Alors, bonsoir à tous. Pour les gens qui ont arrivé à l'heure, on va faire le respect de l'horaire. Ça n'empêche pas que certains peuvent se joindre à nous. Alors, merci d'être venus en grand nombre. C'est très, très apprécié de l'équipe de la Chambre de commerce et des candidats, j'imagine. Donc, au nom de la Chambre de commerce et Industrie Bois-Francs-Érable, je vous souhaite la bienvenue à ce débat pour les candidats à la mairie de Princeville. C'est un plaisir pour moi, Anne-Marie Bédard, directrice de la Chambre de commerce, d'agir à titre d'animatrice ce soir pour ce débat. Notre organisation est fière de créer des espaces d'échange comme celui-ci, où les idées, les visions, les projets de notre communauté peuvent être entendus et débattus avec respect. Ce débat est l'occasion ce soir pour vous, les citoyens et les entreprises, de mieux connaître nos candidats qui aspirent à diriger leur ville, mais aussi de réfléchir collectivement à l'avenir de Princeville, à ses défis, à ses priorités et à son potentiel. Je tiens à remercier chaleureusement, en premier lieu, les candidats qui se sont portés volontiers à l'exercice de ce soir pour votre engagement, ainsi que vous, cher public, d'être présents et de démontrer une importance à la démocratie de votre ville. Ce soir, nous aborderons 7 thèmes principaux, soit la gouvernance et le leadership municipal, le développement urbain et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'environnement et le développement durable, la qualité de vie, le sport, la culture et les loisirs, ainsi que le leadership, la vision et la priorité de chacun des candidats. La démarche des candidats ce soir par rapport à la Chambre de commerce, en fait, est de refléter de manière rigoureuse les préoccupations à Princeville à l'égard de l'avenir économique et de la gouvernance municipale. Nous avons basé les thématiques en lien avec les échanges fréquents des membres de la Chambre de commerce, les partenaires, ainsi que les entreprises qui nous identifient les différents dossiers prioritaires à la ville de Princeville tout au long de l'année. Une volonté aussi de nourrir un débat public municipal de manière constructive pour un choix éclairé des citoyens et citoyennes lors de l'élection du 2 novembre. Les paramètres du débat maintenant, parce qu'on a mis certaines petites règles pour éviter les débordements. Les candidats, comme vous le voyez actuellement, sont placés en ordre alphabétique selon le nom de famille de chacun. Un tirage au sort a été défini pour l'ordre de passage de chacune des questions dans les thématiques. Chaque candidat se fera poser les mêmes questions et aura 1 minute pour répondre. Nous avons l'équipe de la permanence de la Chambre de commerce qui est là comme gardien de temps pour moi et les candidats pour s'assurer de ne pas déborder la limite de temps. Suite à chaque thème et chaque question posée à chacun des candidats, les candidats auront 4 minutes pour débattre entre eux sans ordre en fait de parole défini pour cette partie du débat. Et maintenant, je vous invite à suivre avec attention les échanges de ce soir dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel. Bonne soirée et bon débat à tous. Autre petite règle que je n'ai pas mentionnée, les applaudissements pour chacun des candidats aussi, on va les garder pour la fin pour assurer justement de ne pas déborder dans le temps. Concernant les questions du public et des médias, il y aura un 15 minutes alloué, 5 questions autorisées à la fin du débat et par la suite, les candidats seront sur place pour répondre en privé à chacun d'entre vous pour les autres questions supplémentaires. Alors, commençons maintenant avec la présentation de chacun des candidats. Ils ont chacun 1 minute pour répondre. Alors, nous commençons maintenant avec M. Martin Sévigny. Bonsoir. Monsieur, Madame, chers citoyens, citoyennes, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis né à Princeville. J'y ai demeuré pour la plus grande partie de ma vie, sauf pour une période de 9 ans lorsque j'ai accepté le poste de gestionnaire immobilier principal du quartier 1030 à Brossard pour une ouverture en 2006 et ce jusqu'en 2015. J'ai été témoin et vu construire Princeville pendant plus de 65 ans. J'ai été en partie responsable de la création de la MRC de l'érable suite à ma pétition auprès des citoyens de la paroisse. J'ai été témoin de la fusion de la ville de Princeville avec la paroisse de Princeville. J'ai été de la relance du centre aquatique fermé par résolution par le conseil de ville à la fin de 1997 et qui a été réouvert en 1998 sous ma gouverne et mes représentations. J'ai vu les ouvertures et les fermetures de la plupart des commerces et entreprises de Princeville au fil des ans.
J'ai été propriétaire du dépanneur Le Salon de la Viande avec mon épouse Danielle Jean Il vous reste de 10 secondes. 1986 à mars 1999, ainsi que le 260 de Victoriaville. Ces commerces ont été vendus au groupe Couche-Tard en 1999. De 1999 à 2024, j'ai été gestionnaire immobilier pendant 25 ans. Pour votre information, j'ai été conseiller à la Ville de Princeville au siège du numéro 2 de 2005 à 2009. Mes implications sont membre des Chevaliers de Colomb, membre de diverses chambres de commerce de 1986 à 2024, conseiller municipal de Princeville au siège numéro 2 de 2005 à 2009, président du CA du Centre aquatique de l'Érable de 1998 à 2005, Association des parents pour la fibrose kystique afin d'aider la recherche sur cette terrible maladie récessive. Merci beaucoup, M. Sévigny. On a peut-être un petit 5 secondes de plus à accorder au prochain candidat à ce moment-là. Alors, passons maintenant à la présentation de M. Gilles Fortier. Okay, bonsoir à tous. Je suis natif de Princeville, une ville que j'ai à cœur depuis toujours. Marié et père de famille, j'ai passé ici, ma vie ici. D'abord comme travailleur pendant 14 ans dans le domaine manufacturier, puis comme propriétaire d'une ferme laitière et chevaline pendant 26 ans. Ces expériences m'ont permis de bien comprendre la réalité de nos familles, de nos entrepreneurs et de nos agriculteurs. Je me suis ensuite engagé activement dans la vie municipale, d'abord comme conseiller à la paroisse, puis à la ville pendant 14 ans consécutifs, avant d'être élu maire de Princeville en décembre 2003. Un rôle que j'occupe toujours avec la même passion. Depuis 2021, j'ai également l'honneur d'agir comme préfet de la MRC de l'Érable. Je préside depuis 20 ans le comité de sécurité publique, en plus d'assumer la présidence du comité d'investissement de la MRC et de représenter notre région à la table de la MRC du Centre du Québec. Comme vice-président du collectif des sommets, je m'implique aussi dans le développement des énergies renouvelables, donc l'éolien et le solaire. Je connais Princeville, son économie, ses forces et ses défis. Mon engagement, c'est de poursuivre le développement d'une ville dynamique, accueillante et tournée vers l'avenir. Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, passons maintenant à la présentation de M. Raphaël Guérard. Eh bien, d'abord, merci à la Chambre de commerce pour l'organisation et l'invitation, mais surtout, merci à vous, chers amis, chers voisins, d'être présents ce soir. Je suis natif de Princeville, j'ai grandi sur une ferme d'ici. J'ai aussi fait des études en économie, en urbanisme et en gestion, respectivement à l'UDM, HEC Montréal et à l'ENAP. Je suis actuellement l'attaché parlementaire du chef du Bloc québécois à la Chambre des communes à Ottawa. J'ai fait le tour du Québec plusieurs fois pour rencontrer des entreprises, des élus et des organismes. Je sais ce que ça prend pour être à l'écoute de la population et pour travailler ces dossiers. Là où je regarde, c'est en avant pour que chacun y trouve son compte et non en arrière. Princeville doit être une ville où l'on grandit, travaille, élève sa famille et vieillit sereinement. Ça passe par une capacité à se loger et l'accès à la propriété, une économie forte et durable et des commerces et services ici à Princeville pour garder nos aînés à Princeville. Ce que je vous offre, c'est une vision et une façon de travailler pour y arriver. Cette façon de travailler, c'est avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. Alors, passons maintenant au prochain thème, le premier thème, en fait, de la soirée, la gouvernance et le leadership municipal. À la première question, quelle est votre vision du rôle de maire? Un gestionnaire, un leader politique ou un mobilisateur communautaire? Donc, à la première question, M. Raphaël Guérard. Ce sont les trois. Se présenter en politique, c'est d'abord faire une offre politique. C'est exposer une vision, des priorités, des engagements clairs pour la population. Mais on ne couvre pas tout. Une fois élu, il faut gérer avec rigueur et transparence et être à l'écoute. Le maire est responsable de l'argent public, le vôtre. Il doit toujours le faire dans le respect de votre capacité de payer. Un maire et un conseil doivent être transparents et proches de la population. C'est pourquoi je propose la création d'un comité consultatif en finance, un comité bénévole avec des gens d'expertise. Ma proposition, c'est un espace où les citoyens peuvent être entendus, où leur proposition peut nourrir les décisions budgétaires. C'est une façon d'impliquer la communauté dans la réflexion et de l'informer, mais tout en gardant le rôle d'arbitre responsable, parce qu'en fait de compte, c'est pour ça qu'on nous élit, pour écouter, décider et rendre des comptes. Merci. Passons maintenant à M. Marc. Ma vision du rôle de maire, ça prend un bon gestionnaire pour aider à la conception des budgets et garder le contrôle de l'endettement de la ville
et doit être un leader politique. Je vous donne 2 exemples. J'ai été un acteur important dans la décision de faire partie de la MRC de l'érable afin d'avoir une MRC plus à notre image et de besoins comme ceux de 2 villes de même taille, Plessisville et Princeville, ayant tous les 2 et les autres villages de la MRC, beaucoup d'agricoles. Avoir été dans la MRC d'Arthabasca, ça aurait détruit l'ancienne région des Bois-Francs, des 5 villes sœurs, Plessisville, Princeville, Victoriaville, Arthabasca, Warwick et Warwick. Maintenant, on a une région forte de 2 MRC qu'on appelle maintenant les Bois-Francs-Érables. Le Bois-Francs-Érable. Le sauvetage de la piscine, 2e exemple, en 1997, ça prenait du leadership politique et une mobilisation communautaire de tous les maires et citoyens de la MRC de l'Érable. Le résultat a été positif, ce qui a donné le premier équipement supramunicipal au Québec. La piscine est ouverte maintenant depuis 26 ans. Merci beaucoup, M. Sévigny. Passons maintenant à M. Gilles Fortier. Pour moi, le rôle de maire, c'est avant tout un rôle de leader rassembleur. Dans une ville comme Princeville, personne ne dirige seul. On avance ensemble. Être maire, ce n'est pas seulement gérer des budgets ou appliquer des règlements. C'est écouter, comprendre et mobiliser les gens autour d'une vision commune. Je crois profondément à une gouvernance concertée en équipe, avec les élus, la direction municipale, nos employés municipaux et, quand c'est possible, les citoyens eux-mêmes. C'est en travaillant ensemble qu'on prend les meilleures décisions et qu'on bâtit un milieu de vie à notre image. Un maire doit avoir une vision claire de l'avenir, savoir inspirer la confiance et donner le ton. Pour moi, c'est ça le vrai leadership municipal. Être un mobilisateur communautaire, proche du monde, capable de rassembler les énergies pour faire avancer Princeville. Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, maintenant, passons à la question 2 du thème de la gouvernance et du leadership municipal. Quelle place accordez-vous à la concertation avec les acteurs économiques dans vos décisions à la mairie? Alors, M. Martin Sévigny. Pour l'industrie, il devra y avoir concertation pour agrandir les parcs industriels actuels, si on veut éviter l'exode de certaines usines faute de place. Je vais travailler avec les industriels pour faire des représentations au CPTAQ afin de pouvoir avoir un peu de terrain et qui sont zones vertes. Et au gouvernement afin d'augmenter les quotas des travailleurs immigrants aussi, pas juste à Princeville, mais avec l'UMQ pour tout le Québec. C'est essentiel. La démographie que nous avons au Québec pour les 15-20 prochaines années, c'est énorme. Merci beaucoup, M. Sévigny. Passons maintenant à M. Gilles Fortier. OK, mais je peux juste ajouter une petite affaire sur ce que Martin a dit, c'est que présentement, la façon que ça fonctionne avec la CPTAQ, ce n'est plus des municipalités, c'est une région. Et la région, tant qu'il y a des terrains de disponibles, peu importe dans quelle municipalité qu'un parc industriel, on n'ira pas en zone agricole, pas agrandir nos parcs industriels. On est obligatoirement obligé d'aller là où il y a des terrains. Donc, j'accorde une place très importante à la concertation avec les acteurs économiques. Tout au long de ma carrière politique, j'ai toujours cru qu'on avance plus vite et plus loin lorsqu'on le fait ensemble. À Princeville, notre vitalité passe par la collaboration constante entre la ville, les entreprises et les partenaires institutionnels. C'est une force que j'ai toujours valorisée et que je compte poursuivre. Il est essentiel de travailler main dans la main avec le développement économique de l'érable, qui est notre bras économique. À la ville, tout est à la MRC de l'érable. Avec le développement économique de Princeville, c'est notre développement chez nous, mais aussi avec nos partenaires régionaux de la table des MRC du centre du Québec, où là, il y a beaucoup de subventions à aller chercher. Ces collaborations permettent de soutenir nos entrepreneurs, d'attirer de nouveaux investissements et de maintenir des emplois de qualité ici même, chez nous. Bref, la concertation, ce n'est pas un mot pour moi, c'est une façon de gouverner, ancrée dans l'écoute, la confiance et les résultats concrets pour notre communauté. Merci beaucoup, M. Fortier. M. Raphaël Guérard. La concertation avec les acteurs économiques, c'est une priorité. Ce sont ceux qui créent l'emploi, qui investissent ici et qui font tourner Princeville. Alors, pour bien décider, il faut les écouter, les impliquer et construire avec eux. Il faut donner au développement économique de Princeville les moyens de mieux les accompagner et concerter les entreprises, que ce soit sur la question de la main-d'œuvre, la paperasse, etc. Il faut notamment travailler sur les délais de permis. Ensemble, il faut diversifier notre économie et il faut optimiser et développer notre parc industriel
On le vit avec Olimel, qui ont des pans trop de quelques gros joueurs. La fermeture d'un seul peut frapper toute la population d'une ville. Il faut aussi être présent sur le terrain, par exemple aux activités de la Chambre de commerce, de l'Association des gens d'affaires de l'érable et de la Cité d'innovation de l'économie circulaire et durable, par exemple, pour bâtir des ponts. Parce qu'il faut envoyer le signal que si on peut installer sa famille à Princeville, qu'on peut aussi y installer son entreprise. Je suis convaincu que les acteurs économiques doivent être consultés à chaque étape du projet qui les concerne. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. Alors, passons maintenant à la première période de débat en lien avec le thème gouvernance et leadership municipal. La parole est à vous. Il n'y a pas de parole assignée d'avance, alors c'est à vous. Eh bien, je vais y aller. En fait, comme leader politique, il faut être capable de parler avec tout le monde, surtout ceux avec qui on a un désaccord. Avec M. Sévignon, on a eu des très belles discussions, même si on ne partageait pas la même vision, les mêmes idées. Par contre, M. Fortier, à chaque fois qu'on s'est vu, vous n'étiez même pas capable de nous dire bonjour convenablement. Comment prétendez-vous être un bon leader si vous n'êtes même pas capable de dire bonjour de façon convenable? Pour te dire bonjour, je te l'ai dit, là. Mais regarde, je n'étais pas obligé non plus d'être toujours aux côtés de toi, même si toi, tu semblais vouloir me suivre souvent. Mais non, c'est carrément qu'un leader, je l'ai dit tout à l'heure, ce que c'était. C'est un gars qui est rassembleur. Je l'ai prouvé plusieurs fois avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. Je l'ai prouvé parce que moi, je travaille toujours en équipe. Et je ne suis pas là pour attaquer les gens à côté de moi. Je l'ai prouvé à la MRC de l'Érable, parce que quand j'arrivais à la MRC de l'Érable, c'était le brouhaha. Et là, c'est vraiment l'harmonie. Même le maire de Plessisville, quand il s'est retiré la semaine passée, il a dit lui-même comment il avait aimé l'ambiance ces 4 années-là. Je suis tout simplement... Je suis comme je suis. Donc, je suis un leader, et un leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire avancer sa municipalité, mais toujours en travaillant en équipe. Je suis jamais... Travailler seul, c'est pas ma force. Puis, en attendant, Martin, je vais Monsieur Sévigny, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, je reviens sur la question des agrandissements pour le CPTAQ, même s'il y a des lois. Quand tu as du leadership politique, la preuve a été faite quand j'ai fait rescinder le règlement de la municipalité, de la paroisse de Princeville qui s'en allait qui avait voté par résolution pour s'en aller à Arthabasca. Princeville était dans le trou de beigne. Nous autres, j'ai fait la pétition, j'ai présenté ça à la paroisse, et puis ils ont rescindé le règlement, puis ils ont changé de côté. Les commettants, quand le milieu il veut une chose, il a le droit de l'avoir. Pour aller faire des représentations, le leadership politique, on l'a prouvé avec la piscine. On a réussi, même si c'était formé par résolution, puis le conseil ne voulait pas, j'ai dit, donne-moi du temps, on va rencontrer les acteurs, les autres maires de la ville, de la MRC. On a réussi à avoir un consensus, toutes les municipalités ont embarqué à 100%. La population, on avait le consensus social. Donc, tout se vire d'abord. On n'a pas le droit, ça n'existe pas. Si vous autres, vous voulez ça, on peut l'avoir. Il y a du travail à faire, il y a du leadership à avoir pour réussir à ce qu'on veut avoir. Un peu plus loin, je vous parlerai pourquoi il faut avoir un agrandissement dans notre parc industriel. C'est essentiel pour la survie, pour éviter l'exode de nos industries ici à Princeville. Puis malgré que seulement à peu près 35% qui travaillent dans le parc industriel, dans les industries d'ici, toutes les autres viennent de l'extérieur. Monsieur Fortier, voulez-vous ajouter une dernière chose, Monsieur Guérard? Mais là, il ne reste pas tout à fait une minute, par contre. Il faut vraiment arrêter de voir le développement industriel, économique, seulement dans la ville de Princeville. Il faut vraiment avoir ça régional. Et la région, c'est de Drummondville à la Lister, puis de Bécancour à aller ici en haut à Saint-Ferdinand. C'est comme ça qu'on va développer notre région. C'est vraiment exceptionnel quand il arrive une nouvelle usine à Victoriaville ou à Plessisville nos gens puissent aller travailler là et demeurer ici. Pour ce qui est de la CPTAQ, non. Ça, dans le temps, c'était peut-être... Regarde, on le voit à Plessisville. Plessisville, on a essayé depuis 2 ans avec le parc industriel, ça ne fonctionne pas. Puis, c'est de valeur que Citadel menace en Nouveau-Brunswick, mais il faut attaquer ça d'une autre façon.
Je dis pas que ça sera jamais possible, mais à Princeville, on a déjà 2 millions de pieds carrés ici qui est dans le blanc, là, juste en arrière de chez CBL, en arrière du Moulin-Cy. 4 minutes est terminée, Ouais, malheureusement, okay, bon. mais on aura l'occasion peut-être d'en discuter un peu plus tard dans les autres parties ouvertes. Alors, passons maintenant au prochain thème, le développement urbain et l'aménagement du territoire. Commençons avec la première question. Comment concilier croissance résidentielle, développement industriel et la préservation du caractère de Princeville avec M. Gilles Fortier? Okay. Tant que je serai maire, la vision d'une ville authentiquement familiale demeurera au cœur de nos décisions. Cela signifie que notre croissance résidentielle doit toujours être adaptée à nos citoyens, à leur qualité de vie, à leur capacité de s'épanouir, ici à Princeville. C'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis plusieurs années. Et aujourd'hui même, nous avons lancé les appels d'offres pour le projet du Faubourg des Prés, un développement résidentiel attendu et structurant en parfaite continuité avec cette vision. Pour ce qui est du développement industriel, il faut désormais penser autrement. Les défis liés à la protection du territoire agricole exigent une approche concertée et régionale. Il faut que chaque municipalité répertorie ses espaces industriels et que l'on travaille ensemble à l'échelle de la MRC de l'érable pour bâtir une offre complémentaire et cohérente. Et lorsqu'une entreprise choisit de s'implanter quelque part dans notre MRC, c'est toute la région qui en profite. C'est cette solidarité territoriale que je défends parce que la prospérité économique de Princeville passe aussi par la réussite collective de notre région, dans le respect de notre patrimoine agricole et notre identité totale, locale. Merci beaucoup, M. Fortier. Passons maintenant à Raphaël Guérard. Je propose une vision d'une ville qui se développe avec cohérence sans perdre son identité. Premièrement, il faut densifier doucement autour du centre-ville pour que davantage de familles puissent vivre à distance de marche ou de vélo des commerces, écoles, garderies, parcs et équipements sportifs et de leur lieu de travail. Ce que je propose, c'est un milieu de vie complet. Deuxièmement, il faut encourager la création de logements sociaux et abordables, en appuyant les organismes porteurs de projets et en accélérant leur réalisation. Troisièmement, il faut redévelopper certains quartiers résidentiels plutôt que d'empiéter sur les terres agricoles et les milieux naturels. Augmenter l'offre d'habitation, oui, mais à l'intérieur du périmètre urbain déjà existant. Quatrièmement, il faut optimiser le parc industriel avant de s'étendre et s'assurer que toute expansion soit réellement nécessaire. Enfin, il faut verdir davantage pour adapter nos milieux aux intempéries, notamment lors des pluies fortes, des canicules, etc. En somme, il faut développer, mais mieux. Il faut une croissance durable et à l'échelle humaine. Passons maintenant à M. Martin Sévigny. Princeville a vu sa proximité rapprochée avec Plessisville et Victoriaville lors de la construction de l'autoroute à 4 voies. Elle a été confirmée dans sa vocation de ville dortoir. Moi, j'appelle cela ma bourgade, où il fait bon vivre, idéal pour élever des enfants, garderie, école primaire, secondaire, parc multisport qui fait des envieux dans les autres municipalités, arena remise à 2.0, centre aquatique. Dans le vieux Princeville, la plus belle partie de tout le parc linéaire passe directement dans le cœur de la municipalité. L'offre commence à être excellente pour une ville dortoir. Nos deux parcs industriels sont un peu serrés. Si on veut conserver des entreprises, il faudra ajouter un peu de pieds carrés. On a des industriels qui opèrent 3, 4, même 5 entreprises dans la... S'ils veulent agrandir, ils n'ont d'autre choix qu'acheter une autre usine. S'il y avait quelques emplacements de 80 à 100 000 pieds carrés, ils pourraient tout mettre sous un même toit et éliminer 4 factures de taxes, 4 factures de communication, 4 factures d'électricité, même réduire les coûts de transfert de marchandises et de manutention. Ils pourraient prévoir un agrandissement futur en allongeant seulement le bâtiment, et ce, à moindre coût, en faisant seulement 3 cloisons. C'est important. Princeville a 35 % seulement de travailleurs qui demeurent à Princeville, qui travaillent dans nos parcs. Merci beaucoup, M. Sévigny. Passons maintenant à la prochaine question du thème. Quelles sont vos priorités d'investissement en matière d'infrastructure pour la ville de Princeville, M. Gilles Fortier? Une administration efficace, c'est une administration qui avance sur tous les fronts, tout en restant à l'affût des occasions qui se présentent, particulièrement en matière de programmes de subventions gouvernementales. Depuis toujours, avec les membres du Conseil, j'ai privilégié une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques. Chaque année, nous avons prévu des investissements soutenus directement à même le budget, le fonctionnement, sans alourdir l'endettement de la ville. Cette discipline financière nous a permis de moderniser
nos infrastructures tout en nous maintenant prêts à saisir les opportunités offertes par les gouvernements. Grâce à cette approche, nos routes et nos rangs figurent parmi les plus enviés de la région. Nous avons également réalisé des projets structurants comme la mise à niveau de l'aréna, la construction d'une bibliothèque moderne, d'une caserne à la fine pointe et d'un parc municipal exceptionnel devenu un véritable lieu de rassemblement pour nos familles. Ma priorité, c'est de poursuivre cette façon de faire, demeurer flexible, entretenir nos acquis et planifier avec rigueur pour continuer à bâtir une ville à la fois moderne, accueillante et bien gérée. Monsieur Martin Sévigny. La priorité du prochain mandat est très claire. C'est la mise aux normes du gouvernement de la filtration pour la salubrité de l'eau. Premièrement, il faudra faire l'état des lieux pour décider quel projet sera sur la liste à venir, après avoir réglé le problème de l'eau une fois pour toutes. Revoir le développement immobilier des prés rapidement afin d'avoir une vision claire de ce projet qui n'a jamais démarré et en suspens tant que le problème de l'eau potable ne sera pas en voie d'être résolu. Il faut y aller par priorité. Pour cela, il faut voir l'état des lieux et les finances. Monsieur Raphaël Guérard. En matière d'infrastructure, ma priorité est de miser d'abord sur l'entretien et la modernisation des équipements existants avant de multiplier les nouveaux projets, notamment la modernisation de l'usine d'eau potable, l'agrandissement du boulodrome et de la salle Pierre-Prince. Lors de mon porte-à-porte, plusieurs citoyens m'ont également interpellé sur l'état de certains aqueducs et des rangs. Ça doit aussi faire partie des priorités. Ensuite, il faut améliorer la sécurité routière, notamment sur les axes plus à risque, la route 116 et la 263. Je veux aussi rendre la ville plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes en agissant sur plusieurs secteurs, notamment pour le boulevard Carignan, pour un trottoir de la rue Simard jusqu'à la 116 et pour une meilleure gestion de la vitesse dans les rues résidentielles et en zone scolaire pour nos enfants. Enfin, il faudrait éventuellement se pencher sérieusement sur l'avenir de l'Église. Comme on le voit partout au Québec, si on veut préserver notre patrimoine, plutôt que d'attendre qu'il se détériore, il faut prévoir comment on veut le préserver. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guérard. Alors, nous passons maintenant à la partie débat sur le thème du développement urbain et de l'aménagement du territoire. La parole est à vous. Bien, je peux commencer juste ce que Raphaël parlait tout à l'heure du patrimoine. Ça, on a des subventions à la MRC là, depuis 2 ans. On a une personne qui est dédiée au patrimoine. Et là, on va avoir aussi des subventions qui vont arriver parce que c'est bien beau vouloir protéger les maisons, mais il faut aussi avoir des sous pour permettre aux gens de changer les châssis, le toit et tout ça, parce que c'est toujours plus dispendieux dans les bâtiments patrimoniaux. Ensuite de ça, pour l'eau, tout ce que la ville de Princeville avait à faire, c'est fait. Ça fait 1 an que tout ce qu'on avait à faire a été remis au ministère de l'Environnement et au ministère des Affaires municipales. Et depuis 1 an, on n'a pas eu, même pas une accusé réception. On est toujours tout de même en contact avec monsieur qui est ici, mais on est en attente. Et là, présentement, le gouvernement l'argent semble rare, mais pour ce qui est de ça, n'oubliez pas que l'eau à Princeville est potable. On a un avis d'ébullition préventif. On est en contact parce que chaque municipalité, la région centre du Québec, au point de vue santé, il y a un médecin, c'est le même médecin, et il y a des rapports faits à chaque mois sur chaque municipalité. Les maladies dans chaque municipalité, tout ce qui est à Princeville, il n'y a pas plus de gastro, il n'y a pas plus d'autres affaires, même s'il y a une quantité, moi-même, je le bois, même s'il y a une quantité, il y a beaucoup de monde qui boit l'eau. Mais c'est un avis d'ébullition qui est là pareil. Si jamais vous pensez que votre santé est plus fragile, c'est de faire attention. Mais de là à vous dire que demain matin, ou dans 3 jours, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, on va avoir de l'eau, ça serait tellement facile au gouvernement s'il nous aurait, parce que nous autres, les plans, c'est pas long. On en a déjà une partie de fait parce qu'on a pris de l'argent du TEC. On pourrait tout simplement commencer à construire, et si le gouvernement voudrait, il pourrait nous envoyer tout simplement leurs subventions plus tard. Mais on ne peut pas toucher à rien sans que le gouvernement nous donne le OK. Monsieur Sévigny, c'est ça qui est plat. Poser votre question. Ce que j'ai à reprocher un peu à la municipalité, c'est le manque de communication de dire ça aux gens. Il devrait y avoir une goutte d'eau sur le site web, là, tu pèses là-dessus, puis ça dit tout qu'est-ce qu'ils ont entrepris, qu'est-ce qui a été fait, que l'eau est bonne. Toutes ces explications-là, ça s'explique. Je suis d'accord avec Gilles, l'eau à Princeville, on est chanceux. On est avant Victoriaville. Victoriaville est plein d'eau, puis ils boivent l'eau.
Fait que ça a l'air que quand c'est bien filtré, ça apparaît pas. Fait Monsieur que, Guérard, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette partie du débat? Oui, ben en fait, je vais peut-être plus y aller sur d'autres choses parce que pour moi, l'important, c'est aussi la scolarisation de nos enfants. Puis je pense que pour les prochaines infrastructures, il faut aussi penser à mieux développer avec le centre de services scolaires des projets qui vont vraiment servir leur scolarisation. Puis je pense que l'utilité, je vous donne simplement un cas d'exemple. Actuellement, la bibliothèque, ça peut devenir un endroit où les enfants peuvent davantage lire. Puis si on veut que les gens lisent plus, bien, il faut les inviter davantage à la bibliothèque. Il faut les amener davantage à la bibliothèque. Une façon de faire, c'est de faire de l'aide aux devoirs davantage à la bibliothèque, de l'utiliser, par exemple, pour ça. Puis je pense que ça doit faire partie des priorités. Puis oui, il y a les sports, mais il y a aussi la scolarisation des enfants. Merci beaucoup, M. Guérard. Dernière chose pour vous, M. oui, Sévigny? Gilles, est-ce que vous avez les prix de qu'est-ce que ça coûterait présentement pour la rénovation de l'usine de filtration? Si je regarde Warwick, eux autres, après 12 ans, ils ont eu leur OK, là, autour de entre 22 et 26 millions de dollars. Merci. C'est ça qu'on aurait aimé savoir aussi sur le site, savoir Mais combien moi, ça coûte regarde à peu bien, près. on a quelqu'un en communication, puis moi, je vais avouer que je ne vais pas souvent sur le site pour ça, là, parce que j'ai vraiment autre chose à faire. Mais moi, ils m'ont toujours dit que tout ce que les gens voulaient savoir était sur ça, là, mais j'en sais pas plus. Mais Merci beaucoup, la communication M. est facile à faire, là. On en reparle peut-être tout à l'heure. Alors, prochain thème de la soirée, développement économique. À la première question, comment la Ville peut-elle soutenir davantage les entreprises, le commerce et les entrepreneurs régionaux? Avec M. Martin Sévigny. Si on revient au point numéro 3.1, nous, à Princeville, ça prend 10 minutes pour se rendre au Walmart. Un résident qui habite dans l'ouest de la ville de Victoriaville, ça lui en prend 20 dans le trafic. Pour le commerce au détail, il faut laisser le marché se réguler de lui-même. La Ville doit être un facilitateur et ne pas favoriser des nouveaux commerces par des programmes financés avec les taxes des citoyens, et ce, au détriment des commerces qui sont déjà implantés. C'est injuste pour eux. La Ville n'est pas un promoteur. Le commerce va venir à Princeville tout seul s'il y a de l'argent à faire et va fermer ou déménager si la rentabilité ou le marché n'est pas là ou suffisant. On n'est pas capable de garder un notaire ou un avocat à Princeville. Se poser la question, c'est y répondre. On est trop près de Victoriaville. Merci beaucoup. 10 secondes. Ah, aviez-vous terminé? Il vous reste 10 secondes. Ça va? Non, c'est correct. Merci. Merci beaucoup, M. Sévigny. Alors, passons maintenant à M. Raphaël Guérard. Si on veut assurer la viabilité de nos entreprises, il faut les aider à rapprocher le revenu brut du revenu net. Ça veut dire qu'il faut éviter le réflexe de toujours taxer pour financer nos projets. Il faut revoir la fiscalité municipale pour réduire notre dépendance à la taxe foncière, afin que la taxe d'affaires n'augmente pas plus vite que le coût de la vie, soit l'indice de prix à la consommation. Pour contrer cela, il faut réduire les obstacles administratifs et la paperasse à la ville et à la MRC, qui ultimement sont des coûts importants pour les entreprises. Il faut s'asseoir et prendre le temps avec les entrepreneurs pour savoir comment on peut leur faciliter la tâche et les valoriser. Il faut encourager une entreprise locale car elle crée des emplois ici à Princeville. On peut même consulter certaines villes qui ont adapté des résolutions en ce sens. Il faut créer ce réflexe d'achat local. Enfin, il faut soutenir le reprenariat agricole et commercial avec des incitatifs fiscaux. Merci. Monsieur Gilles Fortier. Une ville comme Princeville doit d'abord reconnaître que le soutien à nos entreprises locales passe par le travail d'équipe. Nous devons agir en partenariat avec les acteurs économiques de la MRC de l'érable, dont les services de développement économique sont essentiels pour accompagner nos commerçants et entrepreneurs dans leurs projets de croissance. Ça, il y a beaucoup, ça paraît pas, mais à la MRC, notre bras économique, il y a beaucoup de petits commerces à Princeville qui sont nos clients. Il faut aussi être lucide. Une municipalité est encadrée légalement dans les formes d'aide directe qu'elle peut accorder. C'est pourquoi la concertation avec le développement économique de l'érable, c'est là où on peut prêter de l'argent avec le FLI et le FLS, et les organismes régionaux deviennent notre meilleur levier pour offrir du soutien concret, que ce soit par de la formation, du financement ou de la promotion collective. Le commerce de détail vit aujourd'hui une transformation profonde. Les achats en ligne redéfinissent les habitudes de consommation, surtout chez les jeunes. Et Princeville n'y échappe pas. Même des villes plus grandes comme Victoriaville voient leurs centres commerciaux et centres-villes se transformer.
Terminé, M. Fortier. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la deuxième question du thème. Quel levier Princeville devrait-elle activer pour attirer de nouvelles entreprises, de la main-d'œuvre et des jeunes familles? En commençant par M. Raphaël Guérard. Pour attirer de nouvelles entreprises, ma priorité, c'est la revitalisation du centre-ville. Avant, on avait plus de commerces et de services de proximité, ça s'est dévitalisé. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. La façon dont je le vois, la revitalisation du centre-ville, c'est qu'il faut recréer un bassin autour de l'église, par exemple avec un commerce au premier étage et du résidentiel au deuxième, troisième étage. Mais c'est sûr que si les gens travaillent de plus en plus à l'extérieur de Princeville, qui vont naturellement plus dans les commerces, dans les restaurants et les services à l'extérieur. Actuellement, c'est 56% des gens qui travaillent à l'extérieur de Princeville. Il faut donc attirer de nouvelles opportunités d'emploi ici à Princeville, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi des services, des professionnels, etc., parce que notre économie se transforme. Il faut aussi favoriser les coopératives d'habitation. On regroupe alors des entreprises qui vivent le même enjeu. Ensemble, elles financent l'achat d'un bâtiment, puis paient selon leur utilisation. Et ça, la Ville peut accélérer le projet et le soutenir. Ça permet alors de réduire la pression sur le marché locatif. C'est gagnant pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. M. Martin Sévigny. Présentement, nous sommes en pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup d'usines à Princeville et plein de commerces dans le milieu du commerce au détail. J'étais directeur d'un centre commercial. Comme je l'ai mentionné au point 2.2, il faudra faire des représentations, augmenter les quotas des travailleurs immigrants, pas juste à Princeville, mais avec la participation de l'UMQ pour tout le Québec. Ceci est essentiel avec la démographie que nous avons au Québec pour les 15-20 prochaines années. Et ça va se détériorer exponentiellement. Si on n'agit pas dans le dossier de l'immigration, si on n'a pas un taux de chômage élevé, c'est parce qu'il manque de travailleurs. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y en a beaucoup de travail, mais il n'y a pas de travailleurs. Je passais l'autre jour avec chez un industriel, puis le propriétaire était en train de tailler. Puis il dit, il manque 3 personnes, pas capable d'en avoir, puis on n'a pas le droit des immigrants. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, le gouvernement ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire. Fait qu'il faut avoir de l'immigration pour compenser la démographie. On va tous vieillir très rapidement. Là. On est dans le baby boom. Merci beaucoup, M. Sévigny. M. Gilles Fortier. Oui, mais il faut faire attention. Les immigrants, on peut en avoir, mais c'est parce qu'ils ont le salaire qu'il faut que tu payes à un immigrant, tu peux l'avoir plus facilement et plus élevé. Donc, parce que les restes, ils appellent toujours ça de la main-d'œuvre à rabais, mais il y a toujours moyen d'en avoir, mais on en a beaucoup dans la région aussi. Il faut d'abord rappeler qu'une municipalité comme Princeville évolue dans un cadre légal rigide. Nous ne pouvons pas accorder d'aide financière directe aux entreprises. C'est pourquoi notre stratégie repose sur la collaboration étroite avec les partenaires économiques de la MRC de l'érable qui disposent des leviers nécessaires pour soutenir concrètement l'attraction d'investissements et la création d'emplois. Mais au-delà de ces partenariats, Princeville doit continuer à miser sur ce qui a déjà fait sa force, notre vision authentiquement familiale. C'est cette approche humaine et cohérente qui attire les jeunes familles, les entrepreneurs et la main-d'œuvre, en offrant un cadre de vie accueillant, des infrastructures modernes, des services de qualité et un environnement sécuritaire. Nous créons naturellement les conditions pour que les gens choisissent Princeville, non seulement pour y travailler, mais pour y vivre et y rester. En somme, notre meilleur levier d'attraction, c'est de continuer à bâtir une ville où il fait bon vivre, élever sa famille et entreprendre en partenariat avec tous les acteurs de notre milieu. Puis en même temps, juste pour finir, s'il me reste quelques secondes, Martin, le Faubourg des Prés, donc c'est décollé depuis aujourd'hui. On pourra en parler dans la partie débat, par exemple. OK. Oui, merci beaucoup, M. Fortier. Passons maintenant à la troisième question du thème du développement économique. Quelles sont vos priorités pour stimuler le développement économique local dans les 4 prochaines années lors de votre mandat? M. Raphaël Guérard. Je suis convaincu que l'érable peut devenir une véritable destination agro-touristique alliant terroir, nature et accessibilité. Pour y arriver, l'objectif, c'est d'augmenter la valeur ajoutée de ce qu'on produit ici et de mieux faire connaître la région. On a déjà tout ce qu'il faut, des producteurs d'érable et de petits fruits, des éleveurs transformateurs, des fromageries, des microbrasseries, etc. Il faut simplement structurer cette offre, la rendre visible toute l'année avec une signalisation claire, des surquets à l'année qui indiquent les attraits et une meilleure offre d'hébergement, des hôtels au camping. Certaines villes permettent même aux voyageurs en VR de passer la nuit sur des terrains municipaux s'ils consomment localement. C'est le genre d'idée simple et gagnante qu'on peut adapter ici. Enfin, le cyclotourisme représente, via le parc linéaire, un véritable potentiel moteur économique, comme ils l'ont fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci.
Merci beaucoup, M. Guérard. M. Gilles Fortier. Pour les prochaines années, le développement économique de Princeville passera d'abord par la concrétisation du Faubourg des Prés. Un projet structurant qui représente bien plus qu'un simple quartier résidentiel. C'est un moteur économique en soi. Il générera des retombées importantes pour nos entrepreneurs locaux, nos commerces et nos services, tout en favorisant l'accueil de nouvelles familles et de travailleurs. Ce projet s'inscrit dans une vision à long terme, celle d'un Princeville moderne, vivant et authentiquement familial, où la qualité de vie devient un levier économique. Par ailleurs, plusieurs projets portés par des partenaires privés sont en développement. Par respect pour ces investisseurs, nous ne pouvons pas encore les dévoiler, mais ils s'inscrivent tous dans une logique de croissance durable, de diversification économique et de collaboration régionale. Bref, notre priorité, c'est de stimuler le développement de façon responsable, en soutenant les initiatives porteuses tout en gardant le cap sur notre vision d'une communauté forte, dynamique et fière. Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, passons maintenant à la partie débat de cette période du développement économique. C'est à vous. On est rendu à la dernière question. Là, on est rendu à la partie débat. Oh, excusez-moi, M. Sévigny. C'est à vous. Mon erreur. Désolé. Merci. Je vous donne un peu plus de temps dans la partie débat. Premièrement, il faut reprendre le contrôle de la dette. La Ville a terminé l'année 2023 avec 15,7 millions de dettes à long terme. 2024, on a fermé à 20,4 millions. 2025, avec les chiffres disponibles du plan quinquennal sur le site de la Ville, on va être à près de 24 millions cette année. 2026, selon les prévisions, on va dépasser 30,5 millions avec le projet des prix. On payait moins de 250 000 d'intérêts avant la COVID. Les taux étaient bas. 2023, 450 000 d'intérêts. 2024, 950 000 d'intérêts prévus sur la dette à long terme. 2025, avec les prévisions de dépenses, c'est 1,1 million d'intérêts qu'on aura à payer. 2026, ça sera, avec le projet des prix, 1,5 million d'intérêts. Tout cela, si on reste à 5 %. Qui dit que ça n'augmentera pas? Avec l'incertitude politique actuelle, on est à la porte d'une récession majeure de force 5 comme Mélissa. J'ai vu des taux d'intérêt à 22 % en 1982. En 1986, quand j'ai acheté mon commerce, le taux d'intérêt était à 14 %. Cette période-ci, la prudence s'impose. Avec 1 million d'intérêts sauvés, on aurait des belles rues en asphalte. On pourrait investir sans augmenter les taxes. La Ville n'est pas un promoteur. Elle doit être seulement un facilitateur. Sinon, elle devient en compétition avec les promoteurs immobiliers. J'aime mieux que ce soit le promoteur immobilier qui emprunte pour ses acquisitions. Ce sont eux qui devront payer les intérêts sur leurs prêts et en plus des taxes. Ce n'est pas aux citoyens de Princeville de s'endetter en investissant dans l'immobilier. La Ville, elle, ce sont les services, sa job. Merci beaucoup, M. Sévigny. Encore désolé pour la dernière question. Alors, je vous invite... oui, c'est ça. Alors, on est humain, hein? On fait notre possible. Alors, je vous invite à passer maintenant à la partie débat. La parole est à vous pour cette partie de développement économique. Un des éléments que je veux aborder, c'est l'agriculture. Parce que oui, l'agriculture, c'est rempli de PME. Et pourtant, cette année, c'est la première année où il n'y aura pas de taux distinct pour l'agricole. Puis pourtant, le réflexe est toujours dire « Oui, mais vous êtes remboursé à 70 % par le MAPAC. » Mais 70 %, ce 70 %-là, c'est de l'argent qu'on enlève à chaque année en agriculture. Donc, à chaque année, les municipalités enlèvent de l'argent pour l'agriculture. Puis je pense qu'elles sont responsables de ça. Puis c'est ce réflexe-là constant de toujours taxer l'agriculture qui va nous mettre, en fait, qui va actuellement fragiliser notre région. Parce que oui, on peut parler de leadership régional, mais notre région, c'est une région agricole. Puis actuellement, on est en train de se tirer dans le pied. Est-ce que vous avez à ajouter au débat? Moi, je peux facilement parler de... C'est vrai, cette année, on a enlevé. On a eu, je pense, les 2 derniers dépôts de rôle, on avait un taux préférentiel pour l'agricole. Là, on l'a enlevé cette année. Tout est basé quand on a un nouveau dépôt de rôle sur le déplacement de la charge fiscale. Il y a eu un temps, 6 ans, où la charge fiscale pour les agriculteurs était plus forte. Donc, eux autres, autrement dit, l'évaluation était plus élevée que le résidentiel et l'industriel commercial. Mais le dernier dépôt de rôle, le résidentiel a vraiment pris le 35, 40, 45, 50 % pour quelques-uns.
Donc là, il y avait un déplacement fiscal carrément vers le résidentiel. Donc là, quand on s'est assis, avec les conseillers, tout ça, et les gens autour de la table, pour ramener ça comme c'était, parce que quand on l'a fait pour l'agriculture, il faut le faire pour le résidentiel aussi. Et on a ramené, donc, cette année, l'agricole n'a pas de taux préférentiel, mais ils ont le même taux que le résidentiel, qui est tout de même assez bas. Mais c'est comme ça, tout va sur le déplacement de la charge fiscale. C'est toujours ça. Et aujourd'hui même, là, le 29, la dette de la ville de Princeville est de 16 millions de dollars. Là, présentement, les emprunts se font autour de 3,4, 3,5. Et le salaire augmenté la dernière année, puis on a tout de même l'Arena qu'on a remis à niveau. L'Arena nous a coûté dans les 5 dernières... Parce qu'on avait investi 3 millions de dollars il y a 5 ans, mais dans le temps, la subvention était seulement de 1 million de dollars. On avait dit on va le faire en 2. Et là, on a réinvesti 9 millions de dollars. On a eu 4 millions quelque chose de subvention. Donc, l'Arena on a une mise à niveau de l'Arena qui est assez extraordinaire. Mais un Arena de même qui nous a coûté 9 millions de dollars. Mais si on enlève les subventions qui nous auraient coûté, si on enlève 5, peut-être 8 millions, une Arena neuve, comme on a, c'est 35 millions. Donc, l'investissement était extraordinaire. Et on est gestionnaire de nos infrastructures et il faut les maintenir. Moi, je joue beaucoup au hockey. J'ai fait le tour de la province de Québec. Je suis vraiment de fois. Je suis arrivé dans des arénas qui dataient de 1975. Montréal, Québec, un peu partout. Ville-Laval. Et tu rentrais là-dedans, là, c'était des trous partout et tout. Eux autres, là, ils regardent pas pour les rénover, ils la jettent à terre. Monsieur Sévigny voulait apporter quelque merci. chose. Je suis en partie d'accord avec Gilles qui remettre l'Arena à 2.0. C'est pas de l'endettement, ça. Ça, c'est de l'investissement parce que le gouvernement paye une grande partie. Puis il fallait le faire, elle avait 50 ans. J'en ai parlé, on a à 2.0, je ne l'ai pas dénigré. C'est pas ça, cette partie. La partie des dettes, c'est que en 2023, on était à 15 et en 2026, on va être à 30. S'il arrive un gros coup, on va être mal pogné. Il faut faire attention, embarquer dans la promotion immobilière. L'Arena, ça fait partie des services que la Ville donne. Entretenir l'Arena, la piscine, le centre multisport, les services à la population. C'est pour ça que la population paye. C'est notre job. Ça, c'était une belle job, l'Arena. Je ne veux rien contester là-dessus. Il fallait le faire. Ça fait partie de notre bourgade de bien vivre ici à Princeville. Merci beaucoup pour cette partie débat. Alors, passons maintenant au prochain thème de ce débat, l'environnement et le développement durable. À la première question, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour réduire l'empreinte environnementale de la ville? Monsieur Gilles Fortier. Pour moi, la réduction de l'empreinte environnementale de notre ville doit passer par une approche concertée et réaliste. La bonne nouvelle, c'est qu'à la MRC de l'Érable, depuis l'an passé, on bénéficie d'une importante subvention dans le cadre du plan climat-environnemental qui devrait être disponible pour le mois d'avril, à peu près avril-mai. Ces sommes permettront à la MRC, à chacune de ces municipalités, dont Princeville, d'élaborer, en partenariat avec les acteurs du milieu, un plan d'action concret et adapté à nos réalités locales. Non. J'avais oublié de mentionner, il faut fermer nos cellulaires. Ce plan... Caroline. Ce plan abordera notamment la gestion durable des matières résiduelles, la transition énergétique et la protection de nos milieux naturels. À Princeville, nous comptons y contribuer activement en poursuivant nos efforts d'efficacité énergétique dans nos bâtiments municipaux, en soutenant les pratiques éco-responsables de nos citoyens et en intégrant davantage la mobilité durable. Merci, M. Fortier. Passons maintenant à M. Raphaël Guérard. D'abord, il faut verdir davantage Princeville. La plantation d'arbres et de végétation, autant en milieu urbain que rural, c'est une mesure simple, mais essentielle. Par exemple, si on a deux bâtiments identiques, celui entouré d'arbres en été reste beaucoup plus frais, alors que l'autre devient presque suffocant. Le verdissement, ça réduit les îlots de chaleur, ça brise le vent, ça prévient l'érosion et ça soutient la biodiversité. Deuxièmement, il faut miser sur un développement durable. Il faut mieux concilier l'économie, le social et l'environnement. Pas pour empêcher un projet, mais pour le rendre meilleur aujourd'hui et pour demain.
C'est pour ça que je parle depuis le début de ce débat, l'idée de densifier davantage autour du centre-ville. On protège nos terres et nos milieux naturels, on renforce l'économie locale et on rapproche les déplacements pour beaucoup de personnes parce que le meilleur transport, c'est celui qu'on fait à pied ou à vélo pour la santé et pour l'environnement. Enfin, il faut accélérer le développement du bac brun et soutenir des politiques de réduction à la source, comme l'a fait la ville de Prévost. C'est autant une question financière qu'environnementale. Ça coûte cher de jeter des choses alors qu'on pourrait simplement les valoriser. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. M. Martin, c'est fini. Merci. Cartographier sur des programmes informatiques les réseaux d'aqueducs, d'égouts pluviaux afin d'avoir l'état des lieux en un clic. À la minute et degré près, vous pouvez mettre votre curseur sur la valve d'eau d'une maison qui aura été mise dans le système. Ça va vous donner la marque, le modèle de la valve, l'année d'installation et même voir si vous l'avez en stock afin d'accélérer le processus de réparation ou si vous avez besoin d'en commander une rapidement. Même chose pour les valves des grosses canalisations dans les rues. Vous aurez l'historique de tout le réseau. Application semblable pour le suivi de la flotte de véhicules de bâtiments de la ville. J'avais suggéré de le faire il y a 20 ans, quand j'étais au conseil en 2005-2009. Là, 20 ans plus tard, c'est la planification stratégique 2025-2020. 2025-2030. Je ne déligne pas le plan stratégique. Il devrait déjà être en application au moment où on se parle. Merci beaucoup, M. Sévilly. À la deuxième question maintenant, êtes-vous favorable à des investissements municipaux dans les projets verts, même s'ils demandent un effort budgétaire à court terme? M. Raphaël Guérard. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre la capacité de payer et la protection de l'environnement. Et surtout, ne jamais prendre ces décisions derrière les portes closes. Évidemment, ce n'est pas le rôle d'une municipalité de prendre des risques financiers pour un projet, qu'importe soit-il, s'il ne représente pas un investissement sécuritaire. On ne veut surtout pas reproduire la situation de Nordvolt. Je suis convaincu qu'il faut investir dans l'adaptation et la préservation de nos milieux, investir dans les initiatives qui réduisent l'enfouissement et investir dans la réduction de nos GS, mais pas à n'importe quel prix. Ma priorité, c'est de miser d'abord sur les mesures et les initiatives les plus efficaces et les moins coûteuses à mettre en place, car nos ressources sont limitées. On ne peut pas tout faire en même temps, mais on doit savoir planifier intelligemment pour que chaque décision d'aujourd'hui soit un gain pour demain. Je suis de l'école que la meilleure posture pour l'environnement, c'est celle d'une planification réfléchie, toujours en concertation avec les acteurs locaux. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. M. Martin, c'est fini. Regardez comment on peut aménager des bassins de rétention pour faire face aux pluies diluviennes de plus en plus importantes dues au changement climatique pour enlever la pression sur le réseau pluviaux pour éviter les refoulements aux habitations et les dégâts. En 2006, le Conseil nous apprend qu'il a reçu, lorsque j'étais conseiller, l'autorisation pour paver la rue Saint-Jacques, qu'ils en avaient bien besoin. Je leur ai demandé s'ils refaisaient les égouts, les pluviaux et les canalisations pour l'eau en même temps. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de subvention pour ça. J'ai dit, on va refuser la soumission et on la fera quand même. On la fera quand on aura fait le souterrain et prévu des collecteurs pour des coups d'eau qui commençaient déjà il y a 20 ans. Ça a été fait l'an passé où il y a 2 ans, la rue Saint-Jacques, le tronçon, là, la ville l'a fait quand ils ont eu les subventions, mais c'est fait comme il faut le faire par ordre de croissance. On ne peut pas faire de l'asphalte, accepter une soumission, puis une couple d'années après, on brise tout ça. Il y en a des municipalités qui en ont besoin. On en a assez peu à Québec. Il faut dépenser parcimonieusement, étape par étape. Merci, M. Sévigny. Passons maintenant à M. Gilles Fortier. Absolument. Je suis favorable à des investissements municipaux dans les projets verts, même s'ils demandent un certain effort budgétaire à court terme. Mais il faut le faire intelligemment, dans une vision d'ensemble et non en travaillant en silo. Chaque dollar investi doit être maximisé en misant sur la concertation avec nos partenaires, que ce soit la MRC d'érable, les organismes régionaux ou les programmes gouvernementaux de subvention. En agissant ainsi, on assure non seulement d'obtenir un meilleur rendement pour chaque dollar public, mais aussi de renforcer l'impact de nos actions sur le plan environnemental. Les projets verts, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans notre année collectif. À Princeville, nous avons toujours cherché à conjuguer rigueur budgétaire et vision durable, et c'est exactement cette approche que nous devons poursuivre. Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, nous sommes maintenant déjà rendus à la période débat.
en rapport au thème de l'environnement et du développement OK, durable. C'est à vous. Est-ce que je peux commencer? Ah bon, Oui. d'accord. Ben, Mais je- n'hésitez je- pas d'intervenir, par exemple. Non, mais M. Guérard, juste pour M. venir tout à Sévigny. l'heure à Martin, là, sur le Princeville devrait savoir où est chaque valve, où, puis tout ça, là. On l'a déjà. Ça, ce plan-là, on l'a déjà depuis. Non. Là, On vous demande de prendre vos micros. on a vraiment un bon plan. Puis en plus, on a une personne qui est dédiée seulement à ça depuis l'an passé. Là. Non, ça, on l'a. C'est pas papier. Là. C'est pas c'est pas des documents qui déroulent. Là. On l'a vraiment. Là. Et puis, c'est carrément ça. On l'a, Martin, notre affaire, à savoir. Puis, je pense pas qu'à Princeville, on ait fait de l'asphalte. Monsieur Guérard, voulez-vous ajouter quelque Quand chose? on fait de l'asphalte, là, c'est parce qu'on sait. Souvent, le dessous est bon aussi. Donc, puis, on a des priorités. Non, tout est bien fait. Là. J'ai pas dit, Gilles, que c'était mal fait. J'ai dit qu'on avait eu une subvention, vous étiez excité, vous faisiez l'asphalte. J'ai dit, avez-vous pensé au sous-sol? Vous avez dit, non, il n'y a pas de subvention Non, ben, pour ça. Martin. J'ai dit, pensez à vos collecteurs parce que l'eau va arriver tantôt. J'en avais au quartier d'Istrande de l'eau. 75 mm de pluie en OK. 3 quarts d'heure, c'est de l'eau. Le quartier du 30, on sait tous que c'est du développement durable. Là où je vois un potentiel de collaboration, c'est avec la Cité de l'innovation de l'économie circulaire et durable. Oui, on parle beaucoup de Victo, mais on a un potentiel à ce niveau-là parce que c'est collé à Princeville. Et pourtant, il y a seulement Victo et Plessisville qui sont dans le fonds éco-propulsion. Et on a un potentiel de maximiser nos actions, d'avoir des actions plus efficaces. Puis moi, je pense que si le réseau régional avance à ce rythme-là en ce moment, c'est pas grâce à Princeville. Puis je pense qu'on doit joindre ce réseau-là. Donc moi, je vois un gros potentiel à ce niveau-là. Donc, je vous remercie. On l'avait joint, ce réseau-là, il y a 3 ou 4 ans, 4-5 ans. Et puis, le rapport qu'il nous avait fait au bout de 2 ans, c'est ça n'avait pas avancé, ça n'avait pas. C'est pour ça qu'on l'a abandonné, parce qu'on avait des sommes d'argent tout de même à investir à l'intérieur de ça. Et pour s'apercevoir, 2 ans après, qu'il était à peu près à la même place que quand il était venu nous voir 2 ans avant. Donc, c'est pour ça qu'on l'a abandonné. Si jamais il nous arrive avec vraiment un projet qui a de l'allure, on va le regarder sérieusement. Mais présentement, en énergie circulaire, il n'y a pas personne qui nous a approchés dans les derniers mois pour ça. Là. Est-ce que vous voulez ajouter... En fait, je pense que ça prend aussi une présence. En fait, j'étais ici au conseil, en fait, à l'Assemblée générale annuelle dans le fond de la Chambre de commerce. Puis j'ai rencontré justement les gens de la cité, puis c'est là qu'ils m'ont invité. Puis je pense que si on est présent aux événements, ils vont nous inviter naturellement. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre que les gens vont commencer à nous inviter. Il faut être plus entreprenant. Puis on avait un potentiel là. Moi, je pense que c'est une opportunité ratée. Il reste 1 minute. Monsieur Sévigny, est-ce que vous voulez apporter quelque chose sur ce thème? Sur l'environnement et le développement durable, je verrais qu'on devrait augmenter les navettes de transport en commun en concertation avec le système mis en place par la MRC qui va à Victoriaville afin de mieux desservir les personnes sans auto vers l'hôpital, le centre-ville de Victoriaville, le centre commercial et le secteur Walmart pour les besoins essentiels. Monsieur Fortier, vous voulez apporter quelque chose? On aimerait vraiment ça être capable de faire ça, avoir un peu comme un service en commun qui est dans les grosses villes. Mais au Québec, 0,7% des argents gouvernementaux vont pour le transport collectif dans les régions. Le restant est à Québec, Laval, Montréal, tous ceux qui ont des gros services de transport. 0,7%, même pas 1%. Donc, à la MRC, quand on s'assoit puis on regarde le transport collectif qu'on est capable de donner, on fait ce qu'on peut. On fait le mieux. On sait que le plus gros trajet, c'est Plessisville, Victoriaville, Cégep, Collège Claretin, Hôpital, Hôtel-Dieu. Mais le restant, Je suis d'accord avec ça. travaille. La MRC a commencé, il commence. On ne peut pas arriver tout d'un coup. Mais moi, je suis même prêt à regarder, après avoir discuté avec les MRC, même avoir une entente avec le transporteur qu'on a ici pour en rajouter, juste pour Princeville, en concertation,
pour nous donner le service à nos citoyens. C'est ça le bien durable. Donner la chance de rester à Princeville où il fait bon vivre, ça coûte pas trop cher, et pouvoir aller à l'hôpital, pouvoir aller au Walmart, pouvoir aller au centre-ville. C'est maintenant tout simplement terminé. Désolée pour cette partie débat. Alors, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Nous passons maintenant au prochain thème de ce débat, la qualité de vie, le sport, la culture et le loisir à Princeville. Commençons avec la première question. Quelle action poserez-vous pour renforcer la vie culturelle à Princeville, M. Martin Sévigny? Présentement, à Princeville, il y a quand même beaucoup d'activités. On n'est quand même pas les parents pauvres de la région. Princeville a le Festibouffe, le Festival du Cheval. On a des festivités de la Saint-Jean fêtées ici localement chaque année. C'est très bien. Il y a déjà plusieurs activités culturelles dans le centre-ville l'hiver, des fêtes pour les familles. Dans le vieux Princeville. Moi, j'appelle ça le vieux Princeville parce que pour moi, le centre-ville, c'est Saint-Jean-Baptiste 116. Il y a toujours de la place à amélioration pour la culture, surtout aujourd'hui, dans cette période d'intelligence artificielle, tout ça. La culture, c'est important. Il faut aider notre bibliothèque, toute la culture à Princeville, quelle qu'elle soit, selon les besoins du milieu. Merci beaucoup, M. Sévigny. M. Gilles Fortier. Renforcer la vie communautaire et culturelle à Princeville, c'est d'abord miser sur ce qui nous distingue, notre vitalité et notre sens du rassemblement. Nous avons déjà mis sur pied une équipe extraordinaire, composée de notamment Étienne Couture, Frédéric Lecourt, Denis Leblanc, Roxane Rowe et Lucie Veillette, avec pour mandat d'élaborer un plan d'action culturelle aligné sur notre plan stratégique. Notre vision est claire. Faire de notre bibliothèque municipale un véritable lieu de diffusion régionale, un espace vivant et ouvert sur la culture sous toutes ses formes. En parallèle, nous voulons maintenir et renforcer les grands événements qui font la fierté de Princeville, comme la foire, l'opération Bougeotte, le carnaval d'hiver, le cinéma extérieur. La culture, c'est ce qui crée du lien, attire les familles et donne une âme à notre communauté. 10 secondes. Et c'est dans cet esprit... 10 secondes. 6 secondes. C'est 6 secondes? La culture, c'est ce qui crée du lien, attire les familles et donne une âme à notre communauté. Et c'est dans cet esprit de collaboration avec les milieux culturels que nous comptons poursuivre notre développement. Merci beaucoup, M. Fortier. M. Raphaël Guérard. À Princeville, on a déjà la chance, effectivement, d'avoir une vie communautaire et culturelle très active. Il faut mieux faire connaître ces initiatives et, dans certains cas, mieux optimiser l'argent qu'on y met. La bibliothèque et la salle Pierre-Prince accueillent de nombreuses activités. Le Lab École de l'Érable, Troupe Capla, les kiosques en chansons, etc. Je pense aussi à la foire, au Festival du Cheval. Il faut reconnaître tout ce travail qui se fait déjà sur le terrain. Là où on peut faire mieux, c'est sur la communication et les échanges avec nos gens du communautaire et de la culture. Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas au courant de tout ce qui existe. Il faut mieux informer et mieux rassembler les informations pour soutenir ces initiatives. Je crois aussi qu'on peut utiliser le Petit Prince comme un levier communautaire. Le rôle de la Ville, c'est de soutenir les organismes et les initiatives locales avec équité, peu importe leur taille ou leur domaine. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. À la deuxième question, comment la Ville peut-elle améliorer son offre en loisirs et en infrastructures sportives pour les familles et les jeunes de la région? M. Raphaël Guérard. Ce que je souhaite ultimement, c'est une ville en santé. J'ai mis surtout sur les sports du quotidien, la marche, la course, le vélo. Ce sont des activités simples, accessibles à tous les âges et reconnues pour leurs bienfaits sur la santé. Parfois, il suffit uniquement de sécuriser le chemin vers l'école ou de permettre à nos aînés de se rendre juste ici, au Dupré, de façon sécuritaire à partir du manoir, simplement sur un trottoir. Avant de miser sur les grosses infrastructures sportives qu'il faut entretenir à coups de millions, on peut d'abord sécuriser ces sports du quotidien. On doit également agrandir la salle Pierre-Prince pour mieux accueillir les activités de la FADOC et agrandir le boulodrome pour la pétanque et pour le camp de jour, qui actuellement manque d'espace au point de louer une roulotte l'été. Mais il faut aussi améliorer l'accès à nos infrastructures existantes, comme la piscine ou le gym. Lors de mon porte-à-porte, plusieurs citoyens m'ont parlé des frais pour les longueurs et du besoin d'avoir davantage d'appareils au gym. Enfin, on m'a également évoqué le besoin de parcs de quartier, parce que c'est pas tout le monde actuellement qui a l'occasion d'être proche du parc multisport. Par exemple, je pense à ceux qui sont dans le développement du Tim Hortons. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. M. Martin Sévigny. Par l'amélioration des parcs de quartier, au multisport, l'offre est pratiquement complète, mais il reste peut-être du basket ou du football à ajouter, selon les besoins et les demandes des usagers et des citoyens de la ville.
Surtout, optimiser l'utilisation des plateaux avec la commission scolaire pour l'utilisation de leurs plateaux pour les citoyens de Princeville. Je pense qu'on a une belle complétude dans le sport à Princeville. Merci beaucoup, M. Sévigny. M. Gilles Fortier. Améliorer l'offre en loisirs et en infrastructures sportives pour les familles et les jeunes, c'est avant tout miser sur la concertation et les partenariats intelligents. Au fil des dernières années, nous avons fait de très bons choix d'équipe, notamment en concluant un partenariat exemplaire avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs, qui nous permet de partager et de bonifier nos infrastructures sportives au bénéfice de toutes les communautés. Donc ça veut dire qu'avec le Centre de services scolaires, on a investi tout près de 500 000 $ dans les dernières années, en plus de mettre un fonds à chaque année qui nous permet d'avoir des équipements neufs à chaque année au lieu d'attendre. Nous avons aussi la chance d'avoir l'un des meilleurs camps de jour de la région, reconnu pour sa qualité et son accessibilité, et notre équipe en place déploie des efforts constants pour l'améliorer, même dans un contexte budgétaire rigoureux. Notre approche demeure la même, travailler ensemble, maximiser chaque dollar investi et offrir aux familles de Princeville un milieu de vie actif, dynamique et accueillant, fidèle à notre vision, authentiquement familiale. Merci beaucoup, M. Fortier. À la question 3, comment la Ville peut-elle mieux soutenir ces organismes communautaires? M. Fortier. Ça, on est là depuis longtemps. Les organismes communautaires sont une véritable force de développement pour Princeville. Ils contribuent à la vitalité de notre milieu, à la solidarité entre nos citoyens et au rayonnement de notre communauté. Depuis plusieurs années, la Ville fait partie des plus généreuses de la région à cet égard. Nous avons augmenté significativement notre soutien financier, parfois même du triple pour certains organismes. Et au-delà de l'argent, nous offrons aussi du soutien concret par nos infrastructures et notre écoute. La preuve, la salle Pierre-Prince est gratuite pour nos organismes à peu près à 80 % de l'année. Je pense notamment à la petite banque que nous avons accompagnée en lui fournissant temporairement l'ancien édifice de la banque et en facilitant l'accès, parce qu'on lui a donné tout de même 2 terrains pour une valeur de tout près de 200 000 $ pour aider à son développement futur. Ce sont des gestes simples mais essentiels qui démontrent notre approche humaine et collaborative. Ma priorité, c'est de maintenir ce lien de proximité, d'encourager le travail d'équipe entre la Ville et nos organismes. Terminé. Merci, M. Fortier. Passons maintenant à M. Martin Sévigny. Princeville, sans le bénévolat et les organismes, ils seraient en faillite. Les organismes de Princeville supportent beaucoup leurs citoyens, les plus démunis ici. Et puis, c'est essentiel dans une ville. Les efforts que la Ville a faits ont toujours été là pour ça. On ne peut pas dénigrer ça. Il faut combler les besoins de la population dans son ensemble. C'est déjà fait. Il s'agit de continuer les efforts. Qu'est-ce que Jules a dit pour la garderie? C'est essentiel. Dans le Vieux-Princeville, selon moi, il y a l'église, l'hôtel de ville, la caisse populaire, le centre funéraire et puis le dentiste, les bureaux de comptable. Puis après ça, on a les infrastructures pour la salle Pierre-Prince, la bibliothèque. Ça, c'est le Vieux-Princeville traversé par la piste cyclable. Maintenant, le centre-ville est rendu coin Boulevard Barry, 116. Ça fait 30 ans que je le dis. Merci beaucoup, M. Sévigny. Maintenant, M. Raphaël Guérard. Ce que j'entends souvent et de plus en plus, c'est des ménages qui peinent à payer l'hypothèque, les taxes, l'électricité, le chauffage, l'épicerie. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu dans un groupe de frigo communautaire à Plessisville une dame, en fait une mère monoparentale qui cherchait du lait pour son enfant, puis de l'aide pour son épicerie. Puis l'insécurité alimentaire, ben ça reste pas à la maison. Elle suit les enfants à l'école et les parents au travail. Elle mine la concentration, l'estime de soi, les capacités cognitives. Nos organismes princevillois font face à un enjeu d'espace pour accomplir leur mission. Il ne s'agit pas d'un problème financier, mais bien de la nécessité qu'on leur accorde un lieu adéquat pour continuer à remplir leur rôle essentiel. On a la chance d'avoir des organismes comme Horace, le Vestiaire Saint-Eusèbe, le Partage Saint-Eusèbe à Princeville. J'ai déjà signifié mon intention à ce qu'on trouve une solution avec eux, parce que je crois au modèle communautaire. Ce que ces organismes font, la Ville n'a pas besoin de le faire, et elles le font à moindre coût et plus efficacement. Encore faut-il simplement leur en donner les moyens. Merci.
Merci beaucoup, M. Guérard. Alors, passons maintenant à la partie débat sur ce thème de la qualité de vie, du sport et de la culture et du loisir à Princeville. Alors, la parole est à vous, cher candidat. Ben, j'ai beaucoup aimé, en fait, M. Sévigny, ce que vous avez dit sur les parcs de quartier. Puis effectivement, ce qui est beaucoup mentionné, c'est qu'il manque de modules pour, par exemple, les adultes qui accompagnent leurs enfants au parc. Puis je pense que c'est des choses qui peuvent être facilement intégrées. On peut bonifier justement peut-être plus ces parcs de quartier-là. Qu'est-ce qui avait été mentionné justement au niveau du développement du Tim Hortons? Il y avait un comité pas un comité, un groupe de parents qui trouvaient que simplement un petit terrain de soccer, ça permettrait à distance de marge davantage d'avoir de sport simplement accessible. Parce que ces parents-là, effectivement, ont peur de traverser la 116. Vous pouvez y aller. Pour revenir sur l'agrandissement de la salle Pierre-Prince pour la FADOC, oui, c'est vrai, ils ont 750 membres, ils vont sans doute buster le 1000 bientôt avec nos bébés-booms à Princeville. Agrandir une salle, c'est coûteux. Ils en ont une pour faire environ 200 personnes pour souper. Moi, je dis que c'est pas à nous autres, la ville encore, d'agrandir. On a quand même une belle petite infrastructure. On a cette salle-là, on a la salle des Feuillets de Colomb qui est louée modique aussi. Ici, là, on n'est pas la ville ne doit pas être un compétiteur des commerçants de Princeville. Il y a une salle unique ici à Princeville, c'est la salle du Pré. Moi, à la place avec la FADOC, je suis prêt à lui payer 10 fois, 15 fois, 20 fois la salle ici s'ils ont des activités à faire. Ça va coûter pas mal moins cher qu'investir un 15-20 millions, 10 millions ou 5 millions. La construction va tellement vite. Les infrastructures sont ici, on a un commerçant. Il ne faut pas rentrer en compétition avec, parce qu'elle va faire, quand ce n'est pas rentable, une entreprise commerciale, ça ferme, puis ça va faire des affaires ailleurs. Vous voulez ajouter? Oui, mais présentement, la salle Pierre-Prince n'est pas en compétition. Faites toujours bien attention pour être en compétition avec chez Dupré, mais il y a certaines choses. La demande d'agrandissement a été faite, mais nous autres, c'est pas vraiment pour agrandir la salle, c'est plus pour remettre à niveau le centre Pierre-Prince, parce qu'il y en a besoin. Donc, mais il n'y a rien qui va se faire tant qu'il n'y aura pas une subvention. Et dans ce qui va se faire, la salle ne sera pas agrandie. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. C'est plutôt des endroits qu'on a besoin pour... on a beaucoup de stock, comme on dit en anglais, là, beaucoup de choses qu'on doit entreposer à des endroits et on ne l'a pas. On est en plein dans la salle, les chaises sont là, les tables. C'est surtout ça. Mais on va avoir le deuxième étage, on voudrait le rénover aussi parce que vraiment, il fait pitié. Pour ce qui est du boulodrome, mais c'est un petit peu la même affaire. Boulodrome, on a demandé une subvention. Si jamais elle nous est accordée, on va l'agrandir. Surtout parce que les camps de jour en ont besoin. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Le boulodrome, quand il était au sol de la salle, il y avait de la place peut-être pour 50 joueurs, il était 100. Là, ils sont arrivés là-bas, il y en avait de la place pour 100, ils sont 150. Si on agrandit pour 150, ils vont être 200 parce que les gens aiment ça, venir faire du sport à Princeville. Donc, c'est un petit peu, c'est comme ça. Puis on est conscient, mais si jamais on a une subvention, le boulodrome va être agrandi, ça c'est certain, c'est dans nos priorités. Mais pour les camps de jour et pour les joueurs de pétanque aussi. Il reste une minute, M. Guérard. M. Sévigny, est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses à cette partie des... Non, c'est correct d'agrandir le boulodrome dans le multisport. Il faut faire attention de ne pas exagérer du côté de l'agrandissement quand on a déjà des lieux qui sont disponibles, puis aider nos commerçants locaux. Ça n'est une manière, ça, d'aider nos commerçants locaux. S'ils louent la salle 10 fois dans l'année, pour eux autres, c'est beaucoup. 15 fois, c'est encore mieux. Ben moi, ce que je trouve déplorable, en fait, en ce qui concerne la modification de la salle Pierre-Prince, c'est que, dans le fond, la salle communautaire, en fait, c'est une salle communautaire, donc c'est la salle de tout le monde. Puis ben là, actuellement, il y a des modifications qui sont faites, mais il n'y a personne qui a été consulté pour savoir qu'est-ce qu'on voulait faire de cette salle-là. Puis ben moi, en fait, je l'ai davantage appris par le biais. En fait, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Puis j'aurais aimé ça, en fait, que ce soit davantage une consultation citoyenne qui aurait permis de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette salle-là, puis à qui est-ce qu'elle sert. Puis je pense que la FADOC aurait aimé ça à ce niveau-là, justement, être consultée. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour cette partie débat. Nous allons maintenant passer au prochain thème, la vision d'avenir et priorité du mandat. Cette section du débat, en fait, est essentielle où chacun des candidats
aura l'occasion de se projeter dans l'avenir de Princeville, au-delà des enjeux que nous avons abordés ce soir, qu'il s'agisse d'économie, d'aménagement, d'environnement ou de qualité de vie. Cette période visera à apporter l'ensemble de chacun des candidats. Alors, à la première question, quelle est votre vision de Princeville dans 10 ans? Monsieur Martin Sévigny. Princeville, une bourgade où il fait bon vivre dans une ville sûre, agréable et sportive, à un prix modique pour les taxes, si possible avec le plus de services pour les citoyens. Il faut profiter de tous les services à combler à moins de 10 minutes de Princeville. Nous sommes vraiment bien situés, même privilégiés, entre Plessisville et Victoriaville pour combler tous nos besoins. Ici, qui a jamais été au Walmart? Ici, qui a jamais été au Costco? Donc, le commerce, là, nous autres, on n'aura jamais de Costco, puis on n'aura jamais de Walmart. C'est ça la réalité. Par contre, les commerces, avant ça, c'était au centre-ville. Maintenant, c'est le vieux Princeville. C'est quand la route 5 passait, il y avait même le Red Top, il y avait un hôtel sur le chemin pour s'en aller au pont des Billes sur la vieille 5. Maintenant, c'est la 116. Tous les commerces sont là. Il y a 4 dépanneurs, toutes des chaînes. Toutes des chaînes qui ont... Couche-Tard en a 14 000, l'autre en a 100. Il y en a un qui appartient à l'épicerie. Demandez-y s'ils vont venir au centre-ville pour ouvrir et pomper du gaz. Ils ne viendront pas. C'est sûr qu'ils ne viendront pas. Ils sont tous partis. Même Provigo est parti. Donc, IGA s'est installé sur la 116 où qui passe 10 000 autos. Ils sont dans le trafic. Si ce n'est pas rentable, ils perdent. Merci beaucoup, M. Sévigny. Passons maintenant à M. Gilles Fortier. Quelle est votre vision de Princeville dans 10 ans? Excellente question. Je vous dirais qu'à Princeville, on s'est déjà posé cette question. C'est d'ailleurs pour y répondre que j'ai demandé qu'on élabore notre planification stratégique 25-30, récemment adoptée. Ce plan, ce n'est pas celui du maire, c'est celui de toute une communauté. On l'a construit en équipe avec les élus, les employés municipaux, les organismes et même les citoyens engagés. Ensemble, on a défini la vision d'un Princeville authentiquement familial, dynamique et durable, où la qualité de vie, le développement responsable et la fierté d'appartenance guident nos décisions. Dans 10 ans, je vois une ville moderne en croissance, où nos infrastructures sont à jour, où nos familles ont accès à des logements, à des services de qualité et à des milieux de vie vivants. Une ville qui conserve son âme, mais qui avance. Une ville fière de ses racines et résolument tournée vers l'avenir. Vous savez, il y a 10 ans, on était 5 400 à Princeville. 10 ans après, on est 6 500. Et probablement qu'on va atteindre le 7 000 d'ici 3 ou 4 ans. Donc, Princeville, mais le développement est toujours bien fait. C'est pour ça que le Faubourg des Prés va embarquer dans tout ça. C'est extrêmement important comme développement économique. Merci beaucoup, M. Fortier. M. Raphaël Guérard. Ma vision de Princeville dans 10 ans, c'est celle d'une ville tournée vers l'avenir. Et pour cela, il faut placer l'intérêt commun avant ses intérêts personnels et préparer une relève démocratique. De mon côté, c'est clair, si je suis élu, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Parce que 8 ans, c'est suffisant pour mettre en œuvre une vision claire, consolider des projets et préparer une transition. Et ça, c'est peu importe la qualité de l'élu en place. D'ici 10 ans, je veux qu'on ait renforcé la confiance entre la population et ses élus, en rendant les décisions plus transparentes, en favorisant la participation citoyenne, et en préparant la relève dans l'intérêt collectif. Princeville doit être une ville qui s'entreprend et qui s'entreprend. Une ville de PME connectée à ses entreprises, ses commerces et ses agriculteurs. Une ville distincte de Victoriaville qui aura bâti sa propre identité au sein de la Merci de l'Érable en coopérant avec les autres municipalités pour offrir un milieu de vie complet et non une ville dortoir. Parce que je veux que Princeville soit une ville innovante où chacun trouve sa place de la naissance à l'âge d'or. Et pour y arriver, il faut dès maintenant poser les bases pour contrer l'exode des services et des aînés, bâtir ensemble une ville à notre image et préparer la suite. Merci beaucoup, M. Guérard. Passons maintenant à la question 2 du thème. Quelles seront vos 3 priorités dès votre entrée en mandat? M. Gilles Fortier. Mes 3 priorités dès mon entrée en poste seront très claires. D'abord, la première, c'est que je veux mettre en place une synergie forte avec la nouvelle équipe du conseil municipal. Le travail d'équipe est au cœur de tout ce que nous avons accompli à Princeville et cette cohésion sera essentielle pour poursuivre nos projets et assurer une gouvernance efficace et respectueuse. Ensuite, l'une de nos grandes priorités sera la modernisation de l'usine de filtration d'eau potable. On dit modernisation, mais c'est carrément une nouvelle usine. C'est un dossier majeur pour la santé publique, la qualité de vie et l'avenir de notre ville. Ce projet devrait être mené de façon responsable avec un souci constant de financement équitable
et de respect de la capacité de payer des citoyens. Enfin, je souhaite accélérer le développement du quartier Faubourg-des-Prés, un projet phare qui répond à nos besoins en logement et soutient directement notre vitalité économique et démographique. Ces trois priorités, travail d'équipe, gestion responsable et développement structurant, résument bien ma vision de Princeville, une ville solide, humaine et tournée vers l'avenir. Merci beaucoup, M. Fortier. M. Martin Sévigny. Moi, j'en ai 4 priorités. C'est correct. L'eau potable, c'est le premier dossier sur la table. C'est sûr que ça va être sur le coin du bureau. Ça, c'est certain. La transparence, vous allez être informés. Où qu'on est rendu dans l'eau. Quel projet qu'on veut faire. Déneigement pour la sécurité des jeunes. Qualité de vie des citoyens. Ce sera la 4e priorité. Parce qu'on est déjà bien engagé quand même ici. C'est ça mes priorités. Merci beaucoup, M. Sévigny. Passons maintenant à M. Raphaël Guérard. Premièrement, c'est la modernisation de l'usine d'eau potable. On ne peut pas refaire le passé, mais ça doit clairement être la priorité pour la nouvelle administration. 2, la mise en place du système de compostage. Victoriaville a implanté son bac brun en 1998, avant la plupart des villes au Québec. À Princeville, on va enfin l'avoir en 2026. Puis c'est parce que Québec nous l'impose qu'on va enfin l'avoir. Troisièmement, c'est de revoir la fiscalité. Les villes sont très dépendantes des taxes foncières. Donc, dès qu'on a un enjeu, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes. Cette année, ça a été une augmentation moyenne de 6,5 %. C'est en grande partie dû à l'augmentation de la quote-part. La quote-part, c'est ce que la ville paye à la MRC de l'érable pour qu'elle fonctionne. En 4 ans, elle a augmenté de 83 % la quote-part. C'est environ 20 % par année. Il faut revoir la fiscalité. Par la force des choses, il faut réduire certaines dépenses, mais il faut aussi diversifier nos sources de revenus. Merci. Merci beaucoup, M. Guérard. Passons maintenant à M. Gilles Fortier. Vous, c'était déjà fait, hein? Excusez-moi, vous allez être après. Alors, passons maintenant à la question 3. Qu'est-ce qui vous distingue de vos adversaires dans cette course à la mairie, M. Gilles Fortier? Ce qui me distingue dans cette course à la mairie, c'est avant tout l'expérience et la connaissance approfondie des dossiers municipaux, régionaux et intermunicipaux. Depuis plusieurs années, je travaille de près avec la MRC de l'érable et les instances du Centre du Québec, ce qui me permet de bien comprendre comment faire avancer nos projets, obtenir les bonnes subventions et concrétiser des résultats pour nos citoyens. Je connais les rouages, les programmes, les partenaires et surtout les réalités du terrain. Cette expérience, je ne l'ai pas acquise dans les livres, mais sur le terrain, au fil des années, à force de collaboration et de travail d'équipe. Et surtout, nous avons aujourd'hui un plan stratégique clair bâti collectivement avec les élus, les employés municipaux, les organismes et les citoyens. Ce plan, c'est notre feuille de route pour les prochaines années. En somme, je suis le seul à pouvoir cocher les 3 cases, l'expérience, la connaissance des dossiers, une vision structurée, des gens en marche pour l'avenir de Princeville. Merci beaucoup, M. Fortier. Passons maintenant à M. Raphaël Guérard. Ce qui me distingue de mes adversaires, c'est ma vision de la gouvernance. C'est peut-être pas le sujet le plus sexy, mais c'est le fondement de toute action municipale. Pour bien gérer une ville, il faut impliquer ceux qui la font vivre et savoir écouter. Je suis d'ailleurs le seul candidat à avoir cogné aux portes des citoyens 2 fois plutôt qu'une et le seul à avoir organisé un événement citoyen pour vous écouter. Concrètement, j'ai proposé la création d'un comité consultatif en finance pour plus de transparence, le renforcement du comité consultatif agricole de la MRC et troisièmement, l'élection du préfet de la MRC de l'érable au suffrage universel direct. En ce moment, ce sont les maires de l'érable plutôt que l'ensemble de la population qui choisissent leur préfet de la MRC. Je veux changer ça. Ce sont les citoyens qui doivent choisir leur préfet. Ce que ça veut dire, c'est qu'un préfet élu directement aura un mandat clair, une légitimité auprès des citoyens et une véritable crédibilité politique pour défendre les intérêts de notre région. Les MRC qui ont déjà adopté ce mode de fonctionnement ont observé une plus grande imputabilité, une meilleure transparence et une véritable vision d'ensemble pour la MRC. En somme, ce qui me distingue, c'est une volonté de changement dans la manière de gouverner. Merci. Merci, M. Guérard. M. Martin Sévigny. Mon appartenance à Princeville, j'ai vu construire les écoles Sacré-Cœur-Sainte-Marie, l'hôtel de ville actuel, l'aqueduc par J. Talbot, les lignes d'égouts pluviaux et d'eau sur Saint-Jean-Baptiste de la rue Gaulin à la 116. C'était profond, ça m'impressionnait. L'aréna, la piscine, la bibliothèque et le centre multisport. C'est ma vision d'anticiper 5, 10, 15 ou 20 ans d'avance. J'ai toujours été en avance sur la compétition, en tendance et en développement informatique. J'ai acheté mon premier PC IBM en 1987. 14 000 $ que ça se vendait dans ce temps-là.
Quand j'ai vendu mes commerces à Couche-Tard en 99, un mois après, Aline, ma chef caissière de soir, m'appelle et me dit « Martin, ils ont tout changé ton système informatique de caisse. » Elle m'a dit « On est reculé de 20 ans en arrière. » Elle m'a appelé il y a 2 ans, en 2003, pour me dire qu'il venait d'installer le même système que nous avions développé en 1995, il y a 28 ans. Une gestion créative et serrée en 25 ans de gestion immobilière. J'ai toujours été en surplus. Le seul budget qui a busté, c'est en 2008, lors de la crise financière des subprimes. Merci beaucoup, M. Sévigny. Alors, passons maintenant à la partie débat pour cette période de la soirée. Donc, sur le thème de la vision d'avenir et de la priorité du mandat de chacun des candidats. La parole est à vous. Vous avez toujours 4 minutes. Je vais débuter avec le plan de matière organique, donc avec le compostage. C'est vrai que la ville de Princeville, on est arrivé en retard, mais c'est parce qu'on a, pour nous, on travaillait sur un TNB, c'est-à-dire le TNB, on était tout de même 5 MRC à travers le Québec. En plus, on était subventionné par le ministère de l'Environnement. Ça, c'est le bac gris. Tu mets tout dans le bac gris, ça arrive en usine, tout est vidé là, et le tri se fait là, carrément. Donc ça, là, le tri est fait à 100%. Et pour nous, c'était extraordinaire. Mais il y a quelqu'un au ministère de l'Environnement qui dit que quand même c'est extraordinaire. Il faut toujours que le tri soit fait à la maison. Mais c'est prouvé. Vous allez prendre une ville comme Chicoutimi qui l'ont fait parce qu'ils sont capables de faire les deux. Même avec un bac brun, quand le bac gris s'en allait à l'usine du TNB qu'il y avait là-bas à Chicoutimi, il y avait encore 40% des matières organiques qui étaient dans le bac gris. Nous, c'est pour ça que ça a retardé, parce qu'on s'est fait dire seulement depuis quelques mois qu'ils n'en voulaient pas de ça. Même si pour nous, puis pour les gens de l'environnement aussi, a accepté une certaine personne qui n'en voulait pas. C'était merveilleux. Tout était dans le bac gris, on arrivait en usine, le tri se faisait là, et tout ce qui était renvoyé à l'enfouissement, c'était vraiment de l'enfouissement et non pas à des matières organiques. On sait que le bac brun, malgré tout, va en avoir qui s'en serviront pas. Ils vont s'en servir seulement à mettre des branches puis de la pelouse. Donc, c'était ça. Puis, c'est du préfet, mais ça. Le préfet, c'est aux gens, c'est aux maires qui sont autour de la table à le choisir. Au Québec, il y a 100 MRC, puis il y a une vingtaine de préfets élus. Les autres sont tous comme on fonctionne. Le coût est beaucoup moins élevé. On en a discuté déjà, puis quand on voyait le coût qui était, disons, en 70 et 80 000 $ de plus par année, on a dit, regarde, on va demeurer comme on est là. De toute façon, ça va très bien. On réussit à fonctionner numéro 1. L'entente est très bonne. Il y a eu un certain temps où l'entente était moins bonne, mais là, c'est les 4 dernières années, c'est numéro 1. Mais ça, c'est toujours aux gens qui sont assis autour de la table à décider ce qu'ils veulent. C'est pas ce qui est le plus important non plus, mais là, on le fait comme ça. Monsieur Sévigny, Monsieur Guérard, n'hésitez pas à ajouter à cette partie débat si vous souhaitez aller sur d'autres sujets. Oui. Il y a des réglementations provinciales. On est obligé aussi d'aller dans le sens. J'en ai fait de la récupération au quartier 10-30. Ils ne récupéraient rien. J'ai même importé un BFI de Laval pour qu'ils viennent dans notre coin pour récupérer le carton. Ça allait tout au vidange du côté de la Rive-Sud. Donc, on a récupéré beaucoup au 10-30. On pouvait récupérer au-delà de 60% de matière recyclable. Alors, c'est M. Guérard, oui, c'est sur allez-y. un autre sujet, mais M. Fortier, vous avez dit dans l'article de la nouvelle de ce matin qu'il commence à être temps que l'élection finisse pour pouvoir recommencer à travailler avec l'équipe municipale. Écoutez, ça fait plus de 35 ans que vous n'avez pas eu d'opposition. C'est ça qui n'est pas normal. On est vraiment désolé, mais vraiment désolé de vous déranger avec une élection. Mais Princeville, c'est pas votre entreprise. C'est très sain d'avoir des élections normalement aux 4 ans. Ça permet un débat d'idées, des échanges, une diversité de points de vue. Monsieur Fortier, est-ce que vous considérez que les élections sont une perte de temps? Moi, c'est parce que j'ai pas le sujet n'est pas là, et écoute un peu. Moi, j'aurais pu m'en passer cette année. Mon épouse était en traitement de chimiothérapie. J'avais toutes sortes d'affaires. J'aurais pu m'en passer. Écoute, je suis sur les rangs comme les autres, mais de là à dire, écoute, je ne commencerai pas à me chicaner ici pour savoir si je me présente ou pas. C'est pas fort, ça. C'est vraiment pas fort. Il ne faut pas être trop populiste dans la vie, là.
Alors, Regarde, cette c'est partie comme- du débat est maintenant terminée. Merci à chacun d'entre vous, chers candidats, pour vos réponses et vos réflexions dans les différents thèmes là, que nous venons de passer ensemble. Le dernier bloc, évidemment, nous a permis de mieux vous comprendre, vos ambitions pour la ville et la manière dont vous souhaitez exercer votre leadership municipal au cours des prochaines années. Nous arrivons maintenant au mot de la fin. Une dernière occasion pour chacun d'entre vous, chers candidats, de résumer votre engagement et de partager pourquoi vous souhaitez les représenter à la ville de Princeville pour le prochain mandat. Vous disposez encore une fois d'1 minute pour ce mot de la fin. Oui, 2 minutes. Pourquoi pas? 2 minutes. On est un peu à l'avance, alors pourquoi pas? Alors, on va commencer par M. Martin Sévigny. Chers citoyens et citoyennes, Princeville, c'est plus qu'une ville pour moi. C'est ma bourgade, c'est ma communauté, mon histoire et ma fierté. Depuis toujours, je m'y implique et je travaille pour son développement. Avec un seul objectif, être au service des gens d'ici. Le 2 novembre, chaque vote compte pour l'avenir de Princeville. Depuis plusieurs décennies, je m'implique activement dans notre communauté pour améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Ensemble, nous avons vu naître des projets structurants comme le centre aquatique de l'Érable, le parc multisport et de nombreux investissements locaux qui ont contribué à bâtir la ville que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience au service de tous les citoyens comme maire de Princeville. Mes priorités sont claires. Assurer une gestion rigoureuse et durable de notre eau potable. Gouverner avec transparence et proximité. Améliorer le service de déneigement pour la sécurité de tous. Travailler à la qualité de vie des citoyens, familles, aînés, travailleurs, organismes et industries. Le 2 novembre, je vous invite à exercer votre droit de vote. C'est ensemble que nous continuerons à bâtir un Princeville sécuritaire, accueillant et dynamique. Merci de votre confiance et au plaisir de vous croiser très bientôt. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Sévigny. Maintenant, passons la parole à M. Raphaël Guérard. Depuis plus de 20 ans, les Princevilleois sont appelés aux urnes afin de choisir leur maire après plusieurs élections réglées par acclamation. Mon programme est public depuis début juin, détaillé dans les journaux, sur les réseaux sociaux et sur mon site Internet. Depuis juin, j'ai également rencontré nos organismes et nos entreprises. Je suis allé vous rencontrer. J'ai cogné 2 fois à l'ensemble des portes de Princeville plutôt qu'une. Lors de cette campagne, j'ai voulu m'adresser à votre intelligence et vous permettre de juger sur le fond. Ce que j'ai entendu, c'est votre désir pour un maire présent et accessible. Je le serai. Je ne vous demanderai jamais de chèque en blanc parce que je veux bâtir un véritable lien de confiance. Une confiance que je veux gagner et entretenir à travers la rigueur, l'écoute et la transparence. La question est simple. Quelle vision pour Princeville vous inspire le plus pour les prochaines années? Personnellement, c'est ce qui a motivé mon engagement politique, ma volonté de construire une vision d'avenir qui respecte votre capacité de payer. Je ne propose pas une vision de 4 ans, je propose une base d'action et de réflexion pour les 10 à 20 prochaines années. Si on veut éviter de se retrouver avec la facture de décision prise à court terme, il faut aussi penser à long terme. Pour notre agriculture et nos PME, pour nos jeunes, nos familles, nos aînés, pour la prochaine génération. Lors du vote par anticipation, beaucoup se sont mobilisés pour aller voter. C'est signe de quelque chose. Ça démontre notre volonté pour du changement et c'est ce que je vous propose. Le 2 novembre, nous avons enfin un choix. Faisons le meilleur choix pour l'avenir de Princeville. Chaque vote compte dans cette élection, donc votre vote peut faire la différence. Merci pour votre présence. Merci encore une fois à la Chambre de commerce pour l'organisation. Merci à Mme Bédard pour l'animation et la modération. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Guérard. Maintenant, passons la parole à M. Gilles Fortier. Depuis plus de 20 ans, j'ai le privilège de servir les citoyens de Princeville. Et si je suis ici ce soir, c'est parce que je crois encore profondément à notre ville et en tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Princeville, c'est une ville authentiquement familiale, moderne, dynamique et fière de ses racines. Ensemble, nous avons modernisé nos infrastructures, soutenu nos organismes, revitalisé nos quartiers et adopté un plan stratégique clair pour les années à venir. Je me distingue parce que j'ai l'expérience, la connaissance et la vision. Je connais nos dossiers, nos partenaires régionaux, nos forces et nos défis. Et surtout, je sais comment transformer une idée en résultat concret. Mon engagement est simple, poursuivre ce travail d'équipe avec les élus, les employés, les citoyens pour continuer de bâtir une ville accueillante, bien gérée et tournée vers l'avenir. Je vous remercie de votre confiance et de votre fierté partagée pour Princeville. Ensemble, on continue d'avancer avec cœur, rigueur et passion. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Fortier. Alors, avant de passer à la période de questions du public et des médias, j'aimerais mentionner que lorsque vous quitterez, les élèves du Cégep ont amené ici à l'arrière des petits triangles questions au niveau démocratique. Donc, si vous souhaitez remplir ces triangles, ce serait bien apprécié pour eux parce que c'est dans le cadre d'un de leurs ateliers là, au niveau politique. Alors, c'est à la sortie là, si vous souhaitez remplir ça. Concernant les questions du public et des médias, alors comme je le disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous êtes invités à poser un maximum de 5 questions et les candidats auront à nouveau 1 minute chacun pour y répondre. Par la suite, évidemment, n'hésitez pas à les approcher lorsque le tout sera terminé. Ils ont mentionné que c'était possible de répondre à d'autres questions par la suite. Alors, je vais me promener, moi, dans l'assistance pour les différentes questions. On commencerait par... Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marion, je suis journaliste à l'Avenir de l'Érable. Donc, pour vous, messieurs, j'aurai 3 questions ce soir. La première, est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour de vos priorités pendant le débat qui vient d'avoir lieu? Pour les priorités, ça ne donne rien d'en mettre 50 parce que la première des choses, l'eau, oui, c'est essentiel. Celle que j'ai donnée comme priorité, c'est des choses qu'il faut absolument, on ne peut pas passer à côté. Mais pour ce qui est de la vérification de la dette à long terme, toute l'information nécessaire en gestion, il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux du projet Grand Prix. Il faut faire l'état des lieux de qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines 4 ans, qu'est-ce qu'on a sur la table. Il y a quand même des engagements de prix. Il a dit que ça partit, Gilles a dit que ça partit, ça a débuté ce matin, le projet des prix. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Si on a la cravate dans l'engrenage, il va falloir suivre, on va tirer fort. Là. Fait qu'il faut regarder où qu'on est rendu, prendre les décisions, surtout un engagement en priorité que j'aurais pu rajouter parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place à les mettre, c'est la surveillance de l'endettement. Il ne faut pas être trop endetté. Il faut laisser la place aux promoteurs d'acheter les terrains, de payer les intérêts. Ce n'est pas aux citoyens d'être des promoteurs immobiliers. Merci beaucoup, M. Sévigny. Alors, passons maintenant à M. Raphaël Guérard. Oui, en fait, on les a couverts. Donc, l'eau, le compostage, la revitalisation du centre-ville, la fiscalité, puis finalement, c'est les sports et loisirs. Merci beaucoup, M. Guérard. M. Gilles Fortier. C'est pas mal les 3 mêmes qu'on a parlé tout à l'heure, mais une chose que j'aimerais vraiment éclaircir. On a fait sortir l'an passé sur 43 municipalités de entre 6 000 et 8 000 de population. Et Princeville, on s'est classé numéro 1 pour ce qui est de l'endettement, du taux de taxe. L'augmentation du taux de taxe à Princeville a été durant les 10 dernières années de 1,7 %, tandis que le taux moyen de l'IPC est à 2,5 %. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi on a réussi à maintenir ça malgré tout ce qu'on a investi? C'est vrai que mais la dette qu'on a, c'est tout de l'investissement. Alors, on n'a pas pris de l'argent puis le jeté à terre puis dans une chaudière. Donc, l'important, c'est de savoir que chez nous, tout est toujours très, très bien calculé. C'est pas pour rien qu'on a fait sortir sur les 43 municipalités. On voulait vraiment savoir où on se situait. L'an passé, l'augmentation était un peu plus forte à cause surtout de la valeur foncière qui a augmenté beaucoup. On a tout de même diminué le taux de taxe beaucoup. Mais c'est comme ça, mais c'est tout de même sur 10 ans, 1,7 % Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Simplement vous présenter et annoncer votre question clairement. Mon nom, c'est Dora Caroline Orchard. Je suis la cofondatrice de l'organisme Le Grand Port. On est propriétaire de la ferme sur la 263 Nord. Moi, j'ai une question spécifiquement pour M. Raphaël, puis j'en ai une spécifiquement pour M. Fortin. Oh, juste une question, la même. Bien, M. Fortier, excusez, je vais juste passer à Raphaël parce que tu parlais que tu veux mettre des arbres dans une ville comme Princeville, qui en a pas mal partout. Je les ai comptés l'autre jour, puis même dans les quartiers qui sont pas nantis, ils ont des arbres. Fait que je voudrais que tu me dises combien ça va coûter aux citoyens de mettre un îlot avec un arbre de 2 ans, puis combien de temps ça va prendre avant que ça change le climat sur ces rues-là? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, passons la deuxième question à M. Fortier. Pardon? Elle a demandé à Fortier et Guérard, mais tu peux commencer, M. Guérard. C'est correct. Oui, Parfait. allez-y. En fait, il n'y a rien de compliqué. C'est quelque chose qu'on fait progressivement. On va verdir justement en premier les quartiers les moins nantis. Puis, en fait, si vous trouvez qu'il y a assez d'arbres, il y a peut-être certains quartiers que vous n'avez pas fait parce que je vois beaucoup de blocs appartements actuellement qui n'ont simplement pas d'arbres autour. Puis, ça viendrait simplement... en fait, c'est comme un air climatisé naturel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui serait très apprécié dans ces quartiers-là. Après, c'est de le faire progressivement. On va laisser les candidats répondre là, parce que ce n'est pas un échange, mais bien des réponses aux questions. Alors, est-ce que la minute était terminée au niveau de... Non, OK. Vous pouvez... Est-ce que c'est correct, M. Guérard, pour cette question? Pour moi, c'était... Oui. M. Fortier? Parce qu'en fait, là, chaque question qui est nommée doit être répondue par chacun des candidats. Alors, si vous souhaitez répondre, bien sûr, on ne vous force pas la main. Monsieur Fortier? Les arbres, Monsieur on Sévigny? est chanceux à Princeville. On a un arbre, une vie de M. Camiran, là, une pépinière. On a la possibilité d'en avoir des arbres assez matures. Gênez-vous pas, c'est un beau projet. C'est M. Yvon Camiran qui est en charge de ça, en concertation avec la ville. Angèle? Oui, c'est moi qui est président de Un arbre, une vie. Et c'est sûr, des arbres, on en a planté beaucoup. On pourrait en planter encore, mais il faut savoir où, la grosseur, parce que quand ça passe assez gros, soit que les gens le fauchent ou bien donc il meurt de sa belle mort. Là, dans le Faubourg des Prés, on a prévu on va en mettre plusieurs là-bas. Donc, c'est certain, on n'empêche pas les gens de mettre des arbres, mais comme ce qui est très, très important, c'est que on essaie parce que nous, on a beaucoup d'érables à sucre, on a de l'érable rouge, du frein, il y a un peu de toutes sortes d'affaires, mais on essaie de faire extrêmement attention en ville aussi avec les fils et tout ça. Là. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut calculer et penser. Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, la période est maintenant terminée. On a une troisième question ici. Oui, Pierre Guérard, producteur de lait à Princeville. Question, là, la priorité sur l'eau, c'est beau, là, je l'ai entendu, puis je pense que c'est normal, mais je voudrais savoir si ça va être au détriment de quelques producteurs. Je peux m'expliquer, là, concernant le barrage qui existe déjà pour la prise d'eau potable, à savoir si les études de capteurs démontrent que la digue n'a plus besoin d'être là, allez-vous la démanteler? Sinon, si elle demeure, elle va se conformer aux règles du ministère de l'Environnement? Regarde, c'est un dossier que tu es au courant, Pierre. Très oui. Des barrages, on n'a plus. On a un seuil présentement. On était bien, bien content d'avoir le seuil durant les deux derniers mois, là, parce que de l'eau, on en aurait manqué si on n'aurait pas eu le seuil. Là, présentement, dans l'étude qu'on fait pour ce qui est de la nouvelle usine de filtration, on regarde pour aller capter de l'eau avec des puits verticaux. Mais, tu sais, le seuil va toujours rester là. Là, le seuil est un petit peu plus élevé que les normes prévoyaient en 1965. Là. Mais en 1965, la rivière n'était pas pleine comme elle est là. Puis, on sait très bien que si on met le seuil à la hauteur qui aurait dû être dans les années 65-70, on n'aurait pas d'eau dans la rivière. On l'a fait au début quand on l'a fait le seuil, puis on l'a vu exactement ce qui s'est passé. Donc là, la ville dépend de cette eau-là, et c'est extrêmement important d'avoir un seuil à la hauteur qu'on a présentement pour avoir de l'eau. Mais je pense pas que ça allait causer beaucoup de problèmes dans les 2-3 derniers mois. Là. Puis même le seuil cause beaucoup moins de problèmes que le barrage qu'on avait avant. Parce que le barrage avant, il était tout de même à la même hauteur que le seuil. Monsieur Guérard et Monsieur Sévigny, souhaitez-vous ajouter à cette question? Vous avez votre droit de parole d'1 minute. Le seuil du barrage, c'est une grande question depuis des années. Avec la période qu'on a eue, ça nous a donné quand même, il doit y avoir des études, j'espère, qui ont été faites sur la capacité de pomper, le nombre de gallons, de millions de gallons d'eau qu'on peut dans la rivière chaque jour
pour desservir une population de 7000 habitants. Jusqu'où on peut aller en développement, jusqu'où on peut aller dans l'industrie agroalimentaire. C'est les questions qu'il faut se poser. Est-ce que cette étude-là a été faite, Gilles? Présentement, on prend la moitié moins d'eau qu'on prenait il y a 10 ans à Princeville. Là, le ministère nous a obligés à... Là, on a 65 compteurs d'eau qui sont dans différentes maisons et on prend les relevés à chaque mois pour voir la consommation d'eau. Mais présentement, la consommation d'eau à Princeville, c'est pas le problème, c'est pas un problème. De l'eau, on en a beaucoup, mais si on n'aurait pas de seuil, on en aurait beaucoup moins. Parce que c'est toujours... Le seuil, il fait que on a un bassin avant et ça descend dans le sol et ça remonte en filtration naturelle. Donc, c'est pour ça qu'on a un seuil. Si on n'en aurait pas, on n'aurait pas d'eau. C'est pas... Regardez, la ville de Vito, ils ont un lac et un barrage. C'est pas pour rien qu'ils ont le barrage puis le lac. Hein? Le barrage, s'il n'y aurait pas de barrage, il n'aurait pas... Tout passerait puis il n'y aurait pas d'eau à Vito. Monsieur Guérard, est-ce que vous souhaitez utiliser votre minute? Non, je pense que c'est surtout dans la façon de le faire que ça va être important, puis de se garder justement de continuer le dialogue à ce niveau-là. Puis je pense que l'important, c'est la transparence. Puis ça, justement, M. Sévigny en a parlé tout à l'heure. Donc, je pense que c'est important aussi à ce niveau-là, dans ce cas précis-là. Merci beaucoup, M. Guérard. Alors, passons maintenant à la 4e question. Oui, Alain Rivard, producteur laitier et acéricole à Princeville. Depuis 4 ans, M. Fortier, vous êtes préfet MRC. Puis là, depuis quelques années, nos valeurs d'évaluation de terre à bois qui ont des contingents des quotas de sirop d'érable ont explosé. À titre d'exemple, une terre qui a un quota, c'est 4 500 $ de l'AUC. Puis une terre pas de quota, c'est 1 200 $ de l'AUC. Le pourquoi de ça? Mais tu sais, Alain, qu'on n'est pas là, la MRC de l'Érable n'est pas la seule au Québec à avoir mis ça en place. Justement, il doit y avoir un jugement qui a été rendu la semaine passée ou il y a 2 semaines sur ça, sur la légalité de notre façon de faire. Et oui, ça a été déclaré que c'était complètement légal. Mais là, on est vraiment en évaluation. C'est pas vraiment notre dossier à nous autres. Même si je suis préfet, je me mêle pas de l'évaluation. Parce que s'il fallait que je me mêle de l'évaluation, je pourrais pas rester là longtemps parce que toutes les personnes viendraient me voir et me diraient, moi, c'est trop cher, ou si c'est ça. Non. Ça, je me mêle pas de ça. Mais je sais que ça a passé en cours et que pour voir si c'était vraiment légal la façon de faire de la MRC. Et oui, c'est légal. Et après ça, je ne sais pas ce qui va... Parce que je pense pas que la fédération lâche le morceau, là. Mais on verra ce qui va arriver. Mais moi je m'en mêle pas. Ah, c'est correct. Alors, M. Guérard, voulez-vous ajouter votre minute est débutée? Oui, c'est pas la seule MRC, mais c'est la première MRC à avoir intégré le contingent dans l'évaluation foncière. Puis moi, je me suis engagé, dans le fond, à trouver une solution à ce niveau-là. Puis ça peut être graduel, peut-être au départ, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit exclure. Donc, ça va être peut-être du travail, mais moi, j'y crois. En fait, c'est quelque chose que si on veut assurer la viabilité de nos érablières, je pense que c'est important. On est la merci de l'érable, donc c'est important que l'érable soit considéré à sa juste valeur. Merci. Merci beaucoup, M. Sévigny. C'est à vous. C'est sans doute une nouvelle manière créative de trouver des nouveaux fonds. De toute façon, là, peu importe la manière qu'ils vont faire, les manières créatives, comme que c'est proposé dans le plan stratégique 2025-2030, c'est toujours le cochon payeur qui paye au bout. Dites-vous une affaire, s'ils n'apprennent pas d'un bord, ils vont l'apprendre de l'autre. Ils ont des besoins, ils ont des coûts à exécuter. C'est juste la manière. Ils appellent ça de la fiscalité créative. Aller chercher des nouveaux revenus. Mais c'est dans vos poches, toujours. Merci beaucoup pour chacune de vos réponses. Nous avons maintenant une 5e question. Geneviève Grondin, citoyenne de Princeville depuis 30 ans maintenant. Au cours des 30 dernières années, moi, j'ai vu fleurir Princeville sous la tutelle de M. Fortier, et puis pour venir d'un petit village un peu fermé sur lui-même, je trouve que le travail qui a été effectué jusqu'ici a été merveilleux.
Maintenant, aujourd'hui, avec la situation économique qui règne un peu partout, tant dans la province que dans la région, les coûts des logements ont explosé. Et puis, je m'inquiète énormément pour l'avenir de nos enfants, puis leur possibilité de se loger par eux-mêmes dans des logements ou de l'accessibilité à des maisons neuves. Alors, je voudrais savoir si vous êtes élu maire, chacun de votre côté, ce que vous comptez faire pour faciliter l'accès au logement, voire même faciliter le logement abordable ou la création de logements hors marché. Merci beaucoup. Pour ce qui est des logements là, qu'on va avoir, je pense que le logement normal, disons, la seule façon qu'on va pouvoir baisser le prix des logements, c'est plus il va en avoir. La quantité va faire que ça va baisser. L'autre affaire, le logement abordable. Là, on travaille sur un projet avec le gouvernement. Notre projet a été accepté. M. Laurier-Chagnon, qui est ici, là, qui est vraiment Laurier, c'est vraiment lui qui mène le projet. On est très, très près d'une entente. Même les négociations sont faites là, présentement entre les entrepreneurs, nous autres, et la Société d'habitation du Québec. Parce que là, tout ce qu'on veut faire, c'est essayer de faire baisser l'entrepreneur. On pense qu'il est trop dispendieux. Mais on a un gros projet. Puis c'est la première phase de peut-être 3 ou 4 phases. Là. Mais notre projet a été accepté. On est chanceux. Dans la région centre du Québec, il y en a un à Drummond, un à Saint-Léonard et il y en a un ici. Hein? C'est ça, Laurier? 2 seulement. Nous autres, Saint-Léonard. Regardez, on est dans les 2. Donc, ça fait un bout de temps qu'on travaille. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'à toutes les fois qu'ils disent on revient la semaine prochaine, ils nous reviennent 1 mois et demi, 2 mois après. Donc, c'est long. Mais on a, pour ce qui est du logement abordable, on a super de beaux projets qui s'en viennent. Monsieur Fortier, la minute est terminée. Monsieur Guérard, est-ce que vous voulez renchérir sur cette question? Oui, bien, c'est sûr, effectivement, ce type de projet-là doit aller de l'avant. Puis je pense qu'il y a une deuxième phase qui va être effectivement prévue dans le Faubourg. En fait, si le premier va de l'avant. Donc, c'est sûr qu'effectivement, c'est le type de projet qui doit être favorisé. Ce que je souhaiterais aussi vous amener peut-être aussi vers la solution des unités d'habitation accessibles. C'est des logements secondaires, accessoires. Par exemple, au-dessus d'un garage, par exemple, on pourrait avoir mettons notre mère ou notre grand-mère, donc qui pourrait aussi habiter là. Puis souvent, ce sont des logements qui sont plus abordables à ce niveau-là. Donc, ça permet d'optimiser l'espace à ce niveau-là. Donc, c'est une solution qui est complémentaire. Effectivement, faire les demandes pour du logement abordable, c'est très long au gouvernement. Il y a des solutions qui peuvent être envisagées, qui pourraient être envisagées ici à la ville. Ils appellent ça des mini-houses. La personne est plus âgée, elle peut être sur le terrain de son fils. C'est une maison un petit peu mobile, là, mais très petite, très fonctionnelle, qui coûte en bas de 100 000 $ quand même. Là. Mais quelqu'un qui a une maison qui vaut 250 000 peut vendre sa maison et puis aller finir ses jours en arrière de chez son fils si le terrain est assez grand. Il y a juste les égouts à connecter et l'eau, puis c'est fonctionnel à l'année. Là, fait que ça peut être une des solutions. Il va falloir se creuser la tête pour vraiment regarder ce côté-là. Mais quand on construit aussi un bloc, il faut vous dire que s'il loue le loyer 1 000 $, là, c'est pas rien que pour le plaisir, parce que ça coûte beaucoup d'argent construire aujourd'hui. C'est vraiment dispendieux, puis ça va augmenter encore plus. Merci beaucoup, M. Sévigny. La minute est passée pour ça. On aurait la demande pour une 6e question. Est-ce que vous êtes OK, les candidats, à ce qu'on passe à la 6e, mais ce serait la dernière. Mais je demande votre avis, si vous êtes d'accord, parce que c'était 5 qui étaient prévus. Alors, ça vous va? Oui? Oui, moi, je reviens sur le sujet de l'eau. Je suis d'accord à 200% pour que la ville de Princeville ait de l'eau. Mais, M. Fortier, vous avez parlé de pluie verticale. Si vous ajoutez beaucoup de pluie verticale dans la zone autour de la bâtisse d'eau, les résidents qui sont des alentours, qui ont des puits artésiens, si ça nous touche, on fait quoi, nous autres? Si ça vide nos puits, ça peut arriver. Si vous pognez la même veine que mon puits artésien, ça se peut que... Ouais, c'est parce que, où on va, en tout cas,
où on serait censé les faire, il n'y a pas de maison près. Là. Vous êtes tout de même des bonnes distances. Non. Nous, c'est pour se garantir du pompage. Parce que quand tu vas avoir une subvention pour une usine de pompage, eux autres, là, ils vont dire dans 20 ans, tu vas en prendre combien d'eau? Et là, on a fait des tests. On a fait des tests directement il y a 2 semaines, là, en grosse sécheresse. Et il nous en manquait un peu. Donc, il nous en manquait un peu. Ils nous ont dit, regarde, on va faire des puits verticaux, puis on va être correct. Mais non, on va continuer à se servir de la façon. Puis même, on pourrait, puis on va le faire aussi, c'est que, tu sais, les prises d'eau qu'on a présentement, ils sont là depuis 1963, 64, 65. Et ils sont peut-être colmatés à bien des places. Donc, on a tout de même du travail à faire avec ça. Mais non, les puits, il n'y a pas aucun enjeu pour les puits artésiens plus loin. Là, on ne prendra pas. L'eau va surtout être prise en compte dans la rivière pour des années. Alors, est-ce que M. Guérard et M. Sévigny, vous souhaitez ajouter quelque chose à cette question? Non, c'est ça. Les puits verticaux, c'est pour avoir la réserve de pompage. Elle n'affecte pas la nappe phréatique en tant que telle. On met de l'eau dans le puits de pompage à partir de la rivière, qui se prend un peu naturellement en faisant les ingénieries qu'il y a à faire. Le danger, on est chanceux d'avoir la rivière. On est vraiment chanceux. On est avant Victo, et puis on a une capacité quand même, une bonne capacité. Puis, comme je l'ai dit, on a frappé une période de sécheresse qui va nous montrer un peu vers quoi qu'on s'en va. Il y a des municipalités qui n'en ont pas d'eau. Là. Il y en a cet hiver, des cultivateurs qui n'auront pas d'eau. S'il ne pleut pas plus que ça, là, on est en déficit, très grand déficit dans notre région. Comme en Californie, ça fait 5 ans qu'il ne pleut pas. Ils n'ont pas d'eau. Le problème, c'est les changements climatiques. On en a une preuve efficiente. Merci beaucoup, M. Sévigny. M. Guérard, voulez-vous prendre la parole Non, ça va être correct. pour cette Merci. question? Alors, merci à vous, chers candidats, d'avoir participé à cet exercice démocratique. Merci aussi à vous, cher public, d'avoir assisté à la soirée. Et n'hésitez pas là, à poser vos questions en dehors lorsque les candidats seront sur place là, dans quelques minutes. Merci, bonne soirée.